Recording in progress. Bam bam bam. It's the Sailor Man. Bam bam bam. We are back for another episode. Bam bam bam. Last time I made a mistake. Bam bam bam. It's episode 22. Bam bam bam. Là, c'est vraiment épisode 22. Allô? Hey! Bienvenue à une autre édition du Geek Corp Division Podcast. Je suis Mr. West, a.k.a. Candy West, a.k.a. Condor West, a.k.a. C'est pas de tes affaires. Et je suis accompagné, bien sûr. C'est Superman is in the house. Doom. Yeah! Comment allez-vous, messieurs? Comment? À part pour d'autres choses, là, mais sinon... Est-ce que Je reprends doucement goût à la vie. Mais non, mais pour de vrai... Ah bien, là, il commence à faire chaud aujourd'hui. Yo! Man. Il va faire... Là, on enregistre, on est mardi le 10. Sûrement, ça va sortir au courant de la semaine. Je sais pas trop quand j'aurai le temps, parce que moi, j'ai des choses à faire. On a des billes à payer. Mais, il va faire 30 au courant de la semaine. Yo, c'était chaud, là. Moi, la piscine est ouverte, tout est fait. Moi, je suis bon, là. Moi, j'ai même pas encore porté des jeans. Ah ouais. Moi, j'ai mis des Vous bouts n'avez de pas encore short. porté de jeans. Ben, moi, je suis à la maison, mais moi, je suis en sweatpants, ça m'a jeté du temps. J'ai même pas le temps de mettre une paire de jeans. Je dirais qu'en short maintenant. Est-ce que je peux vous faire je vais faire un aveu, hein? Ça va être mon premier été parce que je vais mettre des shorts depuis genre presque 10 ans. Menteur! Déjà. Pourquoi? La seule raison pour laquelle je mettais des shorts, c'est comme mes maillots de bain. Mais sinon, en termes d'avoir des shorts, j'en avais zéro. J'en ai jamais acheté. Ah ouais! Juste vraiment un style vestimentaire auquel je n'adhérais pas pour aucune raison. Hein. Puis genre, je m'en suis acheté récemment. Puis là, je suis comme fuck yeah, j'ai hâte. Ça va être mon premier été avec short. Yo! Ta fille t'a jamais vu en short. Ah, Tu Attends, m'as jamais vu en short Ouais. alors comme maillot de bain. Faudrait, je te jure. Hey yo, je suis en train de réfléchir. Depuis que le temps que je te connais, je t'ai jamais vu en short. Jamais. I never wear shorts. Jamais. Ouais. À part quand j'étais petit garçon. Là. Je dis 10 ans parce que je suis sûr que ça fait 10 ans, mais ça fait sûrement plus longtemps que ça. Ah ouais. Yeah, I don't know. I just never tended to it. Fait que je suis comme, alright. Mais là, je suis bon. Je suis comme juste, yeah. Hey Ouais, guys, je peux vous poser une question, juste totalement aucun rapport avec le monde geek. C'est ce qu'aujourd'hui, on m'a parlé d'une personne que je ne connaissais absolument pas. Et puis apparemment, en tant que genre Québécois au Québec, I need to know qui est Guylaine Gagnon. Oh my God. Oh my God. Je sais que ça n'a aucun rapport avec notre truc, mais j'étais comme juste, who the fuck is she? Puis genre, le monde va regarder, C'est la pute la plus connue de la Rive-Sud. Wow! Rien de moins. Rien de moins. Rien de moins, man. C'est vraiment ça, là. Elle, là, sa grosse montée de popularité est arrivée dans tout le moment, tu sais, pas le temps de niaiser, toutes ces affaires-là. Oui, Heineken, Tequila, Heineken. Tequila, Anakin, On fait le party, on fait une ligne de coke, la gang. Shout out Okay, à Connery Québec. C'est que je suis vraiment juste out, là. Oh shit, ok, ouais. C'est real. Oh, sorry. Aussi vraiment trash. C'est vraiment trash. Ah oui, j'ai vu. Je te montre mes balles pour 5 piastres. J'ai vu une vidéo d'elle dans un Winners. Ils vont montrer ça, je suis comme, ok, non, I don't need to see this. Mais d'accord, c'est bon, je pensais que j'étais juste un illuminé tout seul qui non, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent pas. Parce qu'il y a une période où est-ce qu'elle a arrêté. Fait que je suis sûr et certain que il y a du monde qui savent pas, qui savent plus vraiment c'est quoi, tu comprends? Ça fait tellement longtemps. Ok. Dang. Alright, c'est bon. Voilà, c'était tout. Merci de... Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une sensation québécoise qui a fait un meme. On a besoin d'un meme. C'est zéro autre que Star Wars Boy, là. Et t'es québécois? Oui, québécois. Ah ouais? Je sais, le gars là, avec le double lightsaber. Là, ouais! Il fait ses trucs dans son garage, machin. Ah, il vient de Trois-Rivières, si je ne me trompe pas. Mais t'es sérieux? Ouais. Comment ça, moi, je sais pas ça? Je savais pas ça.
Ah, il est québécois, man. Il y a un documentaire qui est sorti sur lui récemment. Parce qu'il parle comment que ça l'a aidé à une grosse dépression parce que tout le monde le niaisait et tout. En même temps, dude, pose pas ça sur YouTube, man, tu te faire de vidéos. Là, je sais Yo, pas. mais YouTube, dans ce temps-là, c'était tellement inconnu, là. C'était dans le début, Écoute, début de YouTube, là. il a tout le réussi, monde, il a réussi à être dans un épisode de South Park. Dis-toi Ouais. ça. C'est Avec légendaire. Chocolate Rain. Avec Chocolate Rain. Chocolate Rain. Rain. Ben, lui, il est talentueux. Lui, il était talentueux. Lui, il était fort. Wow. Lui, c'était Ok. genre Stromae avant Stromae, genre. Pour de vrai. Legit en look aussi, là. Peut-être c'est Stromae. Tin, tin, tin. Paranoïa. D'accord. By the way, j'ai rien contre Stromae, mais il est fantastique comme artiste. Ah, Ben oui. ouais, j'adore. Ben oui, j'adore. Donc, avec toutes ces histoires, aujourd'hui, on va parler de bonnes choses. Mais aussi, non, hey, reste tranquille, toi. Laisse-moi tranquille. La bonne Mais chose, aussi- c'est TMNT, là. Non, hey, j'ai pas fini, ok? Il faut que j'explique comment cet épisode va se passer parce que ça va être du ruckus. Ok. On va parler de trailer. Yes. On va parler de Doctor Who. On va parler d'Arrowverse. Bien sûr, dans pas long, on va parler aussi de nos reviews de Moon Knight et de Doctor Strange. La section Doctor Strange sera particulière. Parce que ça va être violent, ok? Il y aura beaucoup de violence. Donc, dans l'esprit d'éviter pas d'éviter la violence, mais d'accepter la violence dans des paramètres judicieux, on va tous les trois donner nos impressions du film, ok? Il n'y aura pas de rebuttal. Personne coupe personne. Tu dis qu'est-ce que t'as à dire. Et puis c'est tout. Parce que j'ai entendu des affaires. J'étais comme, ouais, this is gonna be ça va être compliqué en dentiste, ça. Mais bon. Mais on le fait parce qu'on aime ça, ok? On fait ça pour l'amour. Ok? On va parler justement, comme Doom parlait, on va parler bien sûr, de Teenage Mutant Ninja Turtles, puis de Gotham Knights, entre autres. Donc, Jupa, commençons dans les trailers. Commençons par le début. Vas-y. On a eu droit, ma foi, justement, quand je suis allé voir le film Doctor Strange, j'ai eu droit à un trailer. On a eu droit, moi puis moi et MC Doom, on a été voir ça ensemble. J'ai vu également le trailer aussi, comme à la première. Hein? J'ai vu aussi le trailer. Oui, c'est aussi. ça. Le trailer de Avatar Way of Water. Honnêtement, man, je sais. Pour de vrai, c'est un beau trailer. Ça, j'ai rien à dire. C'est un très beau trailer. Je pense que j'étais supposé avoir une lettre 3D, par exemple, quand je l'ai vu. Définitivement. Clairement, il y avait des effets qui n'étaient pas faits pour ma vision, genre trois-dimensionnelle, qui ne manquait cette réflexion parce que j'étais comme, c'est weird comment ça apparaît à l'écran. Mais de voir quand même que pour de vrai, c'était Bon. C'est ça. Je vais avouer. Moi, je faisais ça. Je sais pas pour vous, là. Mais tu sais, Avatar, quand c'est sorti, là, c'était beau, c'était bon, mais c'est pas genre un fantastic movie. Là. L'affaire avec Avatar, moi, c'est là où est-ce que... Moi, j'ai pas vu le premier. Parce que je trouve que... Ben là... Moi, j'ai vu peut-être des bouts, mais je trouve que Avatar... L'idée technologique d'Avatar est très... maintenant, dans les standards d'aujourd'hui, est très overrated. Oui, mais il a fallu que ce film-là crée le standard. Oui, parce que ça fait qu'on a eu plus... il y a eu le motion capture, etc. Mais je trouve que pour qu'est-ce que c'est... Moi, ça... Puis en plus, pour maintenant, qu'est-ce qu'on est capable de faire, je trouve que faut que ton film soit vraiment bon, là. Parce que, je sais pas, là. Je pense pas que j'aurais besoin je pense pas qu'il y en a besoin de deuxième Avatar. Là. Ça fait combien de temps? Ça fait plus que 10 ans, plus que le premier sorti? Oui, mais c'est parce que... Ils n'ont pas signé un contrat de genre 6 films. Ben, je pense qu'il avait une idée de faire 6 films.
Mais rendu là. Qui va faire 6 films? C'est pas Spielberg qui a fait le premier? Non, c'est Non, Cameron. c'est C'est James, Cameron. c'est James Cameron. all the way. James Ok. Cameron, à vrai dire, 10 ans auparavant, quand il l'avait fait, il voulait le faire, mais il pouvait pas le faire parce que technologiquement, c'était pas aussi accessible. Maintenant, les choses qui sont... je vais même aller pousser ça plus loin. Je trouve que des gens comme c'est quoi encore, George Krasinski? Le gars John qui a- Krasinski. Merci, George Krasinski, ou bien même quand il a fait... lui, puis d'autres mondes ont beaucoup plus poussé, genre l'idée du motion capture avec en faire avec des vraies personnes pour recréer par la suite en 3D, exemple pour même pour Lord of the Rings ou des trucs du genre, tu comprends? Fait, Ouais, je pense que c'est ça. fait que je trouve pas que James Cameron a comme il l'a fait, puis après ça tout le monde a juste fait 10 fois meilleur que lui. Oui, mais parce que, tu sais, il y en faut un qui commence. Moi, je me rappelle, j'ai vu une vidéo, tu vois, Zoé Zaldana, qui joue l'un des personnages, je me rappelle plus, les grands bonhommes bleus, là. Puis, tu sais, il y a comme la caméra qui capture Ouais. ses signes faciaux pendant Ouais. qu'elle fait l'acting. Ouais. Puis, après ça, tu sais, en simultané, tu as la scène que tu vois au cinéma. Ouais. Puis, je vais t'avouer que, dude, c'est très on point. Mais demeure quand même qu'au moment où ça a été fait, it was a first. Oui, mais je pense, mais du motion, C'est- de ce type de motion tracking là, c'est rien de nouveau. C'est juste que je pense que c'est l'accès à la technologie. L'idée a toujours été là, mais ça s'est jamais bien fait. Le moment où est-ce que vraiment t'as vu que les gens ont pris ça beaucoup plus au sérieux, tu sais, qu'est-ce que t'avais avec Star Wars, exemple. Ça, c'était, Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il y avait avec Star Wars? tu sais, c'est-tu dans Rogue One? C'est dans Rogue One? Le général, là? Mais il est mort, là, le gars qui fait le personnage, là? Ah oui, Grievous? Gerald Tarkin. Gerald Non. Tarkin. Ouais, General Tarkin, exactement. Grievous. Ouais, ok, ouais. Ça, c'était vraiment beaucoup plus impressionnant parce que c'était plus de proche, tu comprends? Parce que là, c'était Mais ridicule. dans Han Solo, là, le droid aussi, c'est un humain qui le fait, puis après ça, ils mettent la scène dans le film. Là. Des exemples dans, comment ça s'appelle encore, The Hobbit? C'est Cumberbatch qui fait le dragon. Mais mon point, hein, c'est que je suis donner à César ce qui est à César. oui, je suis d'accord avec ça, mais je trouve que c'est comme maintenant que tu refais la même affaire, you're like Oh oui, l'affaire qui arrive, c'est que je comprends ton truc, c'est que le deuxième, c'est 10 ans trop tard. ouais, c'est ça. C'est- Si tu aurais voulu le faire, tu aurais dû le faire il y a 5 ans de ça avec le développement de la technologie parce que maintenant tout le monde est avancé. Fait que Ouais, t'as raison. c'est puis après avoir James Cameron. Là. Toi, t'es pas un gars. Non, il T'as m'énerve. l'air d'avoir un bif avec James. Moi, depuis Qu'est-ce Titanic, que t'as fait? là, je suis tanné un peu de James Cameron. Non, mais il y a une belle feuille de route, par exemple. Faut, Oui! même Avatar, je veux dire, ça continue à être un. Non, comme tu dis, genre, je suis d'accord avec toi. Faut pas enlever. Ça, je suis un hater, là, je vais l'admettre, là. Mais non, il faut donner à César qu'est-ce qui revient à César. La seule affaire qui arrive, c'est que je pense pas que, vu aujourd'hui, tout ce qu'on a qui sort au cinéma, comme la première fois, le monde s'en allait le voir pour la technologie du 3D. J'ai l'impression. Oui. Oui. On est tous allés le voir parce que genre on voulait mettre les lunettes, puis c'est comme waouh, 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 c'était beau, c'était impactant, machin. Le 3D jouait énormément sur l'appréciation du film. Moi, j'ai une question. Là, aujourd'hui, cet effet-là, elle sera plus là, là. Moi, j'ai une question pour vous autres. Vas-y. Par rapport aux lunettes 3D, là, Yeah. c'est quoi vos impressions? Moi, personnellement, je suis pas Ça n'a capable. rien. Je suis pas capable. Mon cerveau est pas capable de s'ajuster. Je pense parce qu'en travaillant dans le domaine, je suis capable de faire la différence juste dans le truc de chant, puis ça me déconcentre. Je suis pas capable. C'est horrible. C'est vraiment horrible. J'aime pas l'expérience de ça. C'est pas pratique pour du monde qui porte déjà des lunettes, là, je peux te le dire. Là. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment pas fait pour nous. Là. Alors, Recare, Fred, je vais t'avouer. Mais à ce jour, on demeure quand même que, malgré tous les. Il y avait un moment donné où tous les films, tu n'avais pas le choix de les voir en 3D, là, quasiment. Là. Ouais. C'est comme c'est tout récent là, que tu peux revoir. Mais là, non, hein, c'est ça. On est allé voir Doctor Strange et VX, Ouais, il y avait puis pas de on n'avait lunettes, pas besoin là. de lunettes. Là. Puis ça, c'est cool pour de vrai, le Oui, retour à mais cette normalité-là. Là. Ouais, mais c'est une arnaque, cette affaire-là. Je déteste aussi cette affaire-là parce que c'est une arnaque. C'est juste, tout ce que tu fais, c'est juste... Parce que c'est de la stéréoscopie, en fait. Puis tout ce que tu fais, t'es juste en train de déplacer l'image d'espace en espace. C'est tout. C'est juste un effet d'optique. Non, je suis d'accord. Which I kind of hate parce que
Ah, c'est pas 3D. C'est juste C'est pas 3D. image. Mais demeure Ouais. quand même qu'à ce jour, le film que j'ai vu avec la meilleure 3D, c'est Avatar. Oui, parce que it was the first. Je pense que c'est ça. C'est à ce jour, parce que moi, je me rappelle, tu sais, il y avait une espèce de scène là, où est-ce que le gars, il monte, puis ils sont comme sur un espèce de, pas un terminal, mais, tu sais, pas un cockpit, là, mais genre, tu sais, la salle de contrôle. Puis, genre, tu sais, t'avais plein de plans qui étaient sur des, tu sais, ils ont comme une table, la table fait une projection. La projection était 100% 3D, puis je me rappelle parce que j'ai enlevé les lunettes, je suis comme, je vois pas la table. J'enlève mes lunettes, la table quand était même. là. J'enlève les lunettes, la table était là. Je suis comme, wow, this is Ouais, fucking c'est amazing. intéressant, ça. Fait que, tu sais, je trouvais que ce film-là, pour de vrai, avait vraiment. C'est un ajout, là. C'est vraiment un ajout. C'est la partie de l'expérience. Mais tu sais, après ça, je pense que le dernier film que j'ai vu, parce que j'ai en fait, genre, oh wow, c'était cool. C'était. Je pense que c'était un film d'horreur, genre. Puis, genre, tu sais, le sang, j'avais vraiment l'impression que le sang, ça venait vers moi. Oh, ouais, wow. Mais sinon, en dehors de ça, je veux dire, on l'utilise, mais. Tu sais, je pense que si tu ne fais pas ton film en pensant que les gens doivent le voir en 3D, ça sera. C'est sûr, c'est Il faut sûr. que ça fasse partie de la dynamique C'est sûr, ouais. du film. Puis les films, la part des gens ne pensent pas à ça. Là. C'est pas. J'aimerais qu'il y ait une meilleure expérience. J'aimerais que les gens développent une meilleure expérience. Parce que c'est tout le temps, il faut tout le temps que tu aies un. C'est comme même avec Oculus, whatever. You need to have a visor on your eyes. Je trouve que c'est. Ouais. J'aimerais qu'un jour qu'on développe la technologie pour que ce soit plus nécessaire. Qu'on se rend, qu'on puisse. Tu sais, je sais pas. On va demander à Elon Musk de mettre une chip dans la tête qui va juste Ah, yo, ce Il gars, veut déjà il faire est. ça. connecter sur mon nerf optique. Non, bro. C'est beau, That's Il man. veut déjà faire ça. Oh, je Ouais. suis même pas surpris. Comme... Ouais, ils veulent le faire en plus. C'est ça. C'est le ça la pire. blague, mais je suis sûr qu'Elon Musk va se mettre là-dessus. Man. Il va se mettre là-dessus. Il va aller voir il va voir la Chine. Il y a des fans de Doctor Who parmi vous? Nope. Non, I don't really care for Doctor Who quand même, mais on va quand même avoir droit à un nouveau docteur. Qui est black. Yeah, for real, je suis vraiment surpris, man. Puis c'est, j'ai vraiment peur de prononcer mal son nom. Nukti Gatwa? Donc, J'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse ça. yeah. C'est pas Inkuta? Inkuta? Je sais pas. Nkuti Gatwa? Je sais pas, man, je sais pas, I feel bad about it. We don't want to Mais, get cancelled. Ben, non, c'est moins pire, c'est vous autres qui me disent, mais moi, je peux pas le dire. là. Moi, c'est ça. C'est genre, À qui tu danses le pique en arrière, là? c'est quand Ce je serait- peux pas le dire. Et là, c'est comme, oh shit. Get this guy out! Mais pour de vrai, c'est, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est où qu'ils ont écouté Sex Education. Moi, j'ai découvert dans Sex Education, qui est une excellente série. C'est, il joue là-dedans le meilleur ami du personnage principal. Et il est excellent là-dedans, pour de vrai. Il est vraiment bon. Puis je suis vraiment. J'ai hâte de voir. Je ne suis pas encore allé voir sur Reddit et tout ça comment les gens ont réagi. Hein, parce que je sais que ça vient avec énormément de backslash. Là. Tu sais, déjà que la dernière docteur, c'est une femme. Ouais. Et les gens ont déjà noué pour des raisons, ma foi, qui est absolument Ah, incompréhensible. mais c'est sûr, si le docteur est black, tu vas avoir des gens qui sont racistes, ils vont faire, no, this is not my doctor. Mais je sais que dans la série TV, par exemple, il joue un personnage homosexuel. Je ne sais pas si l'acteur l'est, par exemple, parce que je suis sûr qu'en plus, les gens vont double C'est pas down encore plus le là-dessus, gars man. qui faisait Killgrave? Killgrave. Ça, c'est David Tennant, man. Ça fait un Non, bout. ça, c'est lui, David Doctor Tennant. Ça Who, fait un là. bout que David Tennant est plus, est plus docteur. Ouais, C'est un des non, mais meilleurs c'est Doctor correct. Who. Mais ça fait un bout, là. Doctor Mais, Who. c'est pour de vrai, je sais vraiment pas si. Je serais vraiment curieux de savoir pour de vrai à quel point les gens, ça va jouer sur leur machine. Red Dwarf. Faudra aller sur Reddit. Mais je trouvais ça drôle parce que tu sais, c'est un Rwandais écossais. Un quoi? C'est un Rwandais écossais. Ça veut dire qu'il part Il est né au Rwanda, puis genre, après ça, il a grandi après le génocide. Ils sont allés en Écosse. Fait que j'étais comme, c'est sûrement seul black qui avait la balle, anyways. Là. Oh, Little Wee Lad. Mais c'est ça, j'ai hâte de voir, tu sais, genre, l'accent qu'ils vont lui donner, parce que j'adorerais ça pour de vrai le voir avec un accent écossais, voir le Jude Person assumer, là. Ce serait vraiment trop fucked up. J'adorerais ça pour de vrai. Ce serait malade. Déjà là, j'ai fait Doctor Who, puis la première truc m'a sur Reddit. The new Doctor Who will tank because black. Oh shit, pour de vrai? Ah, les gens n'ont absolument aucun respect, là.
Les Ouais, gens mais faut que tu fasses vont. attention, man, parce que déjà, c'est un show basé dans le UK. Il y a comme il y a vraiment un gros devoir dans le UK. Là. T'as vraiment comme, je pense, t'as au-dessus de l'âge de 40, t'as en dessous de l'âge de 40. Au-dessus de l'âge de 40, c'est comme tous des fucking ignorants là-bas. Là. Puis en dessous, c'est genre le woke culture, là, comme qui apprécie la culture, diversité et tout. Là. Ouais. En fait, je pense même plus 50 ans, là, je dirais même. Ouais, mais qu'est-ce que ça change? À un moment donné, il faut qu'il y ait des personnages. Il faut que tu donnes la chance à. Yo, s'il y a un Superman noir, man, qui a existé bien avant ça, ouais, pourquoi Doctor Who peut pas être noir? Mais pour de vrai, j'ignore si vous avez écouté la série, là, mais Moi, Sex Education, l'acteur, c'est un good acteur. Il est bon, là, je veux dire, il est intéressant à le regarder. J'adore le storyline qu'ils ont donné. Pour de vrai, je suis comme just go, man. I just want to see more of this guy. Puis si ça donne que c'est lui qui fait Doctor Who, il y a souvent des chances que je vais écouter Doctor Who juste à cause que c'est ce gars-là, man. Parce que pour de vrai, l'acting est bon. Puis juste hâte de voir son take on it, just for the fun of it. So, you know, ils vont peut-être perdre des fans, mais ils vont peut-être en gagner d'autres. So, on va voir ce que Ils vont c'est. mettre Tom Holland après. Mais. Mais tu sais, il y a beaucoup d'acteurs british légendaires là, qui ont fait le personnage du docteur. Fait que, tu sais, Capaldi, David Tennant est un excellent acteur. ouais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux, je trouve. Il y a le dude qui fait le vilain dans Morbius. Oui, J'ai oublié son oui. nom, j'ai oublié son nom. Ben, d'autres moi, mes British actors, je ne connais pas tant que ça pour le vrai. Fait que c'est ça. Ça aurait dû être Stormzy, man, le Doctor Who. À vous, hein? Stormzy. Sinon. Ils sont avec du Sinon, skag, man, pendant qu'ils sauvent du monde. Mais sinon, c'est ça. Ça s'annonce la fin du Arrowverse. On a quasiment tout cancellé, ce qui restait. Ben, en ce moment, qu'est-ce qui reste, c'est de Flash. Bon, sûrement, saison 9. Supergirl, c'est out. Out. Batwoman, c'est out. Out. Legends of Tomorrow, qui a duré surprenamment plus longtemps que ce que j'avais jamais C'est pas pensé. censé durer si longtemps que ça, c'est censé être un limited series. C'est ouais. out. Ben, même Batwoman, je sais pas pourquoi ça a duré. Oui, mais comment je fais ça? Ben, Batwoman, quand Ruby Rose a quitté l'émission, ça l'a tué tout. Ouais. Comme, c'est vraiment con, là, pour de vrai. Là, j'ai entendu des rumeurs là, du monde qui ont testé à faire, de travailler avec, c'était l'enfer. Là. Ouais, il y avait un petit peu de tout parce qu'il y avait eu des accidents. Il y a quelqu'un qui est mort sur ce set-là. Oui, effectivement, oui. Ou de gravement brûlé, mais c'est vraiment passé quelque chose de. Ouais, il y avait des affaires. Il y a une stunt woman, je pense, qui est décédée. Ouais. Mais tu sais, il y avait aussi tout le concept aussi de filmer un hebdomadaire, là, si je peux dire ça comme ça. Ruby Rose n'était pas habitué à ça. Tu es habitué genre de faire un film, tu as ça, ça temps, après ça tu te bines. Mais là, c'est juste constamment Ouais, ça. pour ça, elle a l'air un petit peu whack. Là. Ouais, là, je suis comme juste be professional, puis that's it, là. It's your fucking job. Comme t'as signé le contrat, là. I mean, it's your job. Tu peux pas. Je comprends pas. Mais bon, apparemment, c'est Rib qui le faisait pas. I'm like, OK, I guess. Mais ça l'a complètement tué, la série, ça, quand elle a quitté. Ah, ça, c'est clair. Puis là, ils ont essayé de le changer dans les comics aussi, mais je pense pas que ça n'a pas pogné non plus. Là. Ils ont vraiment essayé de faire ça avec les comics, for real? Oui. Oh, wow. Genre changer. Oui. Oh, ouais. That's weird. Ouais, ils ont tout de suite, je te dis, là, dès que saison 2 a apparu, là, elle s'est fait le personnage, avec le personnage original, s'est fait tout de suite introduire dans un des comics de Batgirl. Tout de suite. That's weird. Ouais. Non, je pense que Batwoman, il y a encore du potentiel. C'est juste que they have to go back to the drawing board. Puis de toute façon, la grosse raison aussi pourquoi ils se sont fait canceller, c'est parce qu'il y a eu la merger de Warner avec Discovery. Ouais, Discovery. C'est Warner Discovery maintenant. Ouais. Fait que là, déjà, les décisions qu'ils prennent sont déjà. Ouais, assez intense. Fait que les autres, ils sont en train de passer le balai. Et je pense que CW est en vente aussi. Ils vont vendre le CW. For real? Ouais. Ils ont mis tellement de choses en vente. C'est vrai qu'ils essaient de se débarrasser de DC. Ils essaient de. Ils ont des. Warner Brothers ont des studios de jeux vidéo aussi là, qu'ils ont acheté. Là. Ouais. Ça aussi, ils ont tout mis à vendre. Tu sais, comme, en fait, c'est con, là. Un des studios qu'ils ont, c'est le studio Mortal Kombat. Ah, Unreal? Non, NetherRealm. Ah, NetherRealm Studios, hein? Ouais. Ils font Mortal Kombat, Injustice. Mortal Kombat, Injustice.
Ils l'ont mis à vendre. Wow. Puis je pense à cause de ça qu'il y a les rumeurs qu'il y a un Marvel, qu'ils sont en train de faire un Marvel game en ce moment. Intéressant. J'imagine si Disney achète DC. Même si ça va jamais arriver. Mais Non, ça je pense que la loi, Mais on a un contre la crossover qui s'en concurrence. vient, hein? On a un crossover qui s'en vient en 2030. Non, parce que Ouais. selon la loi, tu rentres pas dans tu rentres pas dans la situation de compétition. C'est ça l'affaire. Non, mais il y a Ouais. réellement un crossover qui s'en vient en 2030. Oui, ça, C'est oui, déjà. mais Tu sais, ça, c'est. on va voir comment. Tu sais, ils l'ont déjà fait avant, c'était pas très bon. Ouais, Non. mais avant, c'était pas canon. Là, celle-là, c'est canon, Secret Crisis. C'est pas très bon. Mais c'est intéressant de voir, parce que tu sais, dans le Marvel Universe, dans les comics, je parle, là, tu sais, comme Batman c'est des comics. Fait que, tu sais, ils savent que tu sais, Batman existe. Tu sais, Spider-Man fait souvent référence à Batman dans des situations. Mais tu sais, il en parle comme étant genre, tu sais, le gars là, dans les bandes dessinées. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Je serais intéressé de voir comment est-ce que la réaction dans ce crossover-là. Parce que tu sais, DC sont très. Le Marvel Universe n'existe pas, là. On n'en fait jamais aucunement référence. Mais dans les comics, ils sont vraiment plus pop culture. Là. Fait que tu sais, ils en font référence quelquefois quand même. Là. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste Flash. Flash, Mais non. je pense qu'il a déjà dit que la prochaine saison, c'est la dernière. Ouais, Shit, ok, ouais. ouais, ça va être la dernière. Mais je pense que c'est correct. Oh, C'est 9 saisons, hein? Ouais, 9 saisons. Puis le seul qui stand, en fin de compte, c'est Superman. Superman. Oui, qui Ouais, mais tu vois, demeure ils touchent pas très vraiment aux autres intéressant. émissions, c'est correct. Ouais, je pense je pense qu'ils ont un peu laissé tranquille les cross events un peu. Mais, attends une minute, mais en fait, c'est qu'il y a une autre émission, mais il y a encore Naomi, là, d'ailleurs. Là. Oui, Oui. puis Puis il y a Stargirl aussi. encore Stargirl. Puis il T'as reste. encore un peu passé là? Mais Stargirl, c'est pas. Mais c'est CW, mais c'est pas. C'est pas Arrowverse, c'est un autre univers. Ouais. Ah ouais. Puis t'as un nouveau truc, là, comme le Superhero High School, là, qui ramène Deagle, là. Ça, Comme ça va Deagle être... va entraîner des. Ouais, et c'est une émission qui est annoncée. Il va recruter des jeunes meta, puis il va les entraîner. Ah ouais, j'avais entendu parler, j'avais lu un article sur ça. Ah ok, Ça peut c'est être encore... intéressant, ça peut être intéressant. Tu vois, Mais, c'est un storyline qui avait été OST, tu sais, quand il a reçu le ring à la fin d'Arrow. ouais. Come on, mais tu t'as tellement teasé que son nom c'est Jon Stewart. T'as dit le fucking ring. C'est la seule raison pourquoi ça se passe comme ça, je pense que c'est parce que les studios n'ont pas encore déterminé c'est quoi le destin des Green Lantern encore. Mais tu vois, il y avait dans un épisode de Supergirl, justement, Jon Stewart est là, genre, parce qu'il, je sais pas, là, tu sais, il est avec un des autres personnages là, Il a de apparu Super dans Friends. Superman and Lois, je pense, non? Ouais aussi. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Puis, en tout Il cas, habite à Metropolis. Hein. il est dans un de ces épisodes-là, puis en gros, il parle du fait que, tu sais, il y a eu le choix d'accepter le ring, Puis il il a l'a fait pas le choix pris, de ouais. ne pas la prendre. Fait que t'es comme, ah, ok, so we give you this much powers, and nigga said no. Fait que je suis comme, alright, I guess. Fait que c'est pas mal là que s'arrête l'aventure de Deagles dans les Green C'est so Lanterns. stupid, though. C'est Ah, tellement pour vrai. stupide, là. Ah, c'est une décision de studio. Parce que, sérieusement, les émissions de CW ont fait plus que le DCU a fait. C'est vrai. Comme... En termes de storyline, non, tu parles? Ouais, Là? ben Ah oui. ouais, je suis d'accord avec toi. C'est eux autres, dans le fond, qui ont amené l'idée de faire les multiple Earth puis tout ça, parce que les studios, ils allaient pas faire ça, là, eux autres. Là. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aimerais qu'ils fassent, par exemple? Tu sais, je suis comme d'accord, cancellez tout, fermez tout si vous avez une autre idée en tête. Mais je pense que, tu sais, it deserve an end. Tu sais, je pense que c'est le genre de truc. Tu sais, ça va faire presque 10 ans, ça a commencé avec Arrow, on les a tous vus, machin, ok, tu sais, on a fait goodbye à Arrow de façon, tu sais, il y a eu comme une cérémonie en arrière de ça, là. Ce serait le fun de dernier épisode de je sais pas quel truc qu'ils vont faire, là. Ce qui est triste, Un ce truc qui est vraiment officiel, triste, ce serait cool. c'est le showrunner de Legends. Comme il y avait des risques qu'elle allait canceller, puis elle a décidé de finir la série sur un cliffhanger.
finalement, il l'a pas fait? Ou il va le faire? Non, le show est cancelled. Ah, OK. Fait que... Ils ont introduit Booster Gold. C'est vrai. C'était le gars de Scrubs qui faisait Booster Gold. Fait que cette saison-là n'arrivera pas, c'est ça que tu as Exact. dire? Ouais. Oh, that is so sad. Ouais, parce que leur C'est ça, idée... c'est un cliffhanger. Ouais. Ils avaient l'idée d'amener Booster Gold justement pour monter les ratings. Oh shit, je pensais que ça arrive, ça fait, mais après ça, c'est fini. Ouais, finitos. Oh, that is... Oh, ça, c'est triste, par Ouais, exemple. la showrunner est allée sur Twitter, elle a dit j'ai joué avec le feu, puis là, ben. Ah, shit. Non, mais je pense pas que c'est de la faute du showrunner. Moi, je pense que c'est avec Non, toute leur affaire de merger puis de niaiserie. C'est tout le Il y a temps un comme ça. corporate decision en arrière de ça. Puis Ah rendu là, ouais, c'est... Il bon. faut accepter ce qui est arrivé. So, Doom, est-ce que tu veux nous parler tout de suite de TNT, de Teenage Mutant Ninja Turtles et Golden Knights? On parle de ça tout de suite? On parle pas Ah de oui, review? on va se garder le sujet chaud pour la fin, man. OK. Après, Ouais, ça, je voudrais plus vous parler, de toute façon. Ouais. Fait que on parle de 2 jeux aujourd'hui. Yes! 2 jeux qui sont faits à Montréal. For real, les deux? Les Nice. 2 sont faits à Montréal. Fait que le premier, TMNT, Shredder's Revenge, qui est fait par Tribute Games, avec l'aide de Dotemu qui est en France. Donc, jeu français. Fait qu'essentiellement, c'est des jeux qu'on jouait quand on était kid, gardés en style rétro pour aujourd'hui. Nice. Fait que il y a plein de trailers. J'imagine qu'on va mettre des petits clips et des Oui, petites vidéos présentement, le trailer joue. sur notre Non, épisode. ça joue, hein. Probablement, hein. Tu sais, on fait Et- la promo et- pour le jeu, là. On fait pas, et moi. on fait pas direct, là. Et moi, salut moi. Oublie pas de mettre le... Tu me regardes, là? T'es en train de faire le montage, hein? Ça t'énerve, hein? Tu mets le petit... Allez. Tu fais juste mettre le Fait vidéo. que c'est comme les anciens, man. C'est du side-scrolling, du beat-em-up. Genre, tu fais des tableaux, tu beats sur des Ninja Foot Clan. Puis à la fin de chaque tableau, comme d'habitude, tu as un boss fight, là. En ce moment, ils ont sorti comme 11 minutes de gameplay des 2 premiers tableaux. Shit, ça va être sick. Fait que tu commences sur New Station, tu bats contre Bebop, après ça, tu te bats dans les rues de New York, tu bats contre Rocksteady. Ils n'ont pas dit il y a combien de tableaux, mais j'avais vu un preview, il y a peut-être un mois ou 2, où c'est qu'ils ont montré comme le tableau 3, 6 et 9. Puis c'était pas la fin, là. C'était pas comme le Technodrome ou whatever. J'ai 2 questions. Ouais. Question numéro 1. Ce genre de jeu-là, généralement, c'est à combien de temps de playtime? Ça, mais si c'est comme les anciens, parce que dans le fond, les anciens, il fallait que tu sois capable de le finir en un sitting, là. Oh shit! Fait que ça, normalement. Un sitting, Oui. c'est considéré comme étant 4-5 heures, I guess? Non, c'est genre 1 heure et demie. Oh! Mais non! Oh! For real? Oh! Dans le temps, oui, ben oui. Puis tu penses pas à ça, mais tous les jeux, c'était comme ça, là. Pense-y, là, quand tu jouais à Mario, quand tu jouais à Sonic, là, tout ça finissait en comme 1 heure, 2 heures, là. Ah, dans ce cas, j'étais lent, man. Yo! J'étais là-dessus pendant des semaines. Ah non, mais je te dis, tu y penses, là, parce que les jeux, anyway, ils ressortent, là, tu sais, comme sur les consoles. Tu les rejoues, là, puis tu finis ça vite, là. Ah, c'est vrai. La seule affaire, par contre, avec celui-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que, tu sais, les anciens, tu n'avais pas de story progression, tu n'avais rien, là, tu choisis le turtle, puis tu travaillé les tableaux, là, peu importe t'étais qui. Maintenant, dans le jeu, ils ont fait un story mode. Ok, cool. C'est que tu sais, tu peux upgrader ton turtle ou Splinter et April parce que tu peux jouer avec eux aussi. Tu sais? Fait qu'il y a du replayability parce que tu peux upgrader tes turtles. Ils ont aussi mis un arcade mode pour les gens qui sont plus hardcore, là. Ça veut dire comme tu fais. Comme il faut vraiment que tu finisses le truc one sitting, là. Ok, nice. Mais c'est ça, ils ont dit qu'il y a comme des trucs, des éléments un peu RPG où est-ce que tu peux upgrader ton turtle, le faire plus puissant, puis tout, replayability, probablement des niveaux de difficulté aussi, là. Puis c'est 4-player co-op. Fait que si t'es 4, ben il y a plus d'ennemis sur le screen. Fait que c'est plus chaotique, là. Ah, pas de... ça va être cool. Donc, c'est accessible sur quelle plateforme? Merci. Toutes. Toutes les plateformes. Toutes. Donc, ordinateur, Switch, PS5, Xbox, whatever, on est rendu. iPhone, iOS. Non, pas iOS. Non, c'est pas iOS, Android, non. Ouais. Ça se peut peut-être un jour, là, ça se peut, mais pas pour l'instant. Ça serait dope. Ben, en plus, le pire, ça pourrait fitter dans ce format-là. Ouais, pour de vrai. Ouais. Ouais, pour de vrai. Mais moi, j'ai une Switch, moi, je vais l'acheter. Je vais m'acheter une Switch, probablement que ça va faire que je Parce l'achète. que ça, c'est pour le reste, ce genre de jeu, ça m'intéresse. C'est simple, c'est facile.
Genre, puis je pourrais, je suis allé jouer à Mario Kart avec ma fille. Là. Fait que je suis comme, La seule chose qui n'est pas claire, c'est parce qu'ils ont annoncé un collection des anciens jeux. Ouais. On ne sait juste pas, est-ce que la collection sort avant le nouveau jeu ou il sort après? C'est juste ça qu'on ne Qu'est-ce sait que pas. tu veux dire par collection? Alors, ajoute maintenant. Ninja Turtles 1, 2, 3, Turtles in Time, le Ninja Turtles version arcade, OK. le jeu Tournament Fighters. Sur ce le Hy- jeu-là, c'est pas un nouveau jeu, c'est un remake d'un jeu qui existe déjà. non. Le Shredder's Revenge, c'est un nouveau jeu. OK. C'est un nouveau jeu. Ils ont même ramené le voice cast des années 80 pour voicer les Turtles. OK. Évidemment, on ne peut pas le faire avec Shredder parce que James Avery, malheureusement, est décédé. Mais c'est pas un sequel direct. C'est juste inspiré. Ils se sont inspirés des jouets, des OK. Ninja Turtles des années 80-90 et le cartoon. Est-ce que vous vous rappelez ils ont fait une female turtle puis c'était la pire chose au monde? Ils l'ont ramené dans les comics. Dans les comics, elle est cool. Ils viennent la ramener dans les comics, en fait. Elle est cool. Elle est vraiment cool. Puis, techniquement, il y en a 2 femelles parce que, tu sais, il y avait l'espèce de série TV là, qui jouait à Fox. Oui, qui oui. était Vénus. Ouais, ils étaient l'apocalypse. Puis dans les comics, c'est quoi? C'est Gemina? Quelque chose comme ça. Je sais que son weapon, c'est des tonfa, là. Ouais, je pense que c'est Gemina dans les comics. C'est que c'est même pas, tu sais, il y a une meuf, mais c'est pas les deux la même meuf, là. Mais, ouais. Ouais, fait que c'est quand même très intéressant. Puis Gotham Knights. Parce que pour le reste, je t'avoue que j'ai regardé un truc, je te disais Gotham Knights cancelled. J'ai comme fait, wait, what? Ouais, ils sont cancellés. Non, ils ont cancellé sur la version PS4 Xbox One. Ça veut dire que ça va être seulement sur les nouvelles consoles toutes fraîches, toutes belles, qui sont la PS5 et Xbox Series S et X. Oh, ok. Vous voyez à quel point je suis un gamer, right? Moi aussi. Non. Mais oui. Gotham Knights est fait par WB Games Montréal. Ok. Leur dernier jeu, c'était Arkham Origins, à ma connaissance. Fait qu'essentiellement, c'est un monde. C'est un peu inspiré d'Arkham, mais c'est pas Arkham. Il précise que c'est vraiment pas Arkham. Ok, c'est ma prochaine question. Fait que c'est un monde où c'est que Bruce Wayne meurt au début du jeu, Batman. Oh shit, ok. Mais quand tu dis Bruce Wayne, parce que je pense qu'il y a plus qu'un Gotham Knights, right? Les Gotham Knights, c'est Nightwing, Robin, Batgirl, puis Red Hood. Ok, mais c'est ça, mais il y en a plus qu'un ou c'est le premier? Non, c'est le premier Gotham Knights. Ok, c'est tout. On embarque des choses de tout nouveau. Ouais, c'est un nouvel univers, ouais. Ok, cool. Ok, cool. Fait qu'au début du jeu, Batman meurt. Il laisse un message aux autres qu'il est mort, puis que maintenant, il doit protéger Gotham. Le main villain du jeu, le storyline, est autour du Court of Owls. Fait que tu te bats contre. En fait, il y a une vidéo qui est sortie ce matin. On est mardi, by the way. Une vidéo qui est sortie ce matin, justement, qui montre Red Hood qui se bat contre un des Talons dans le jeu. Les autres villains, évidemment, sont dans le jeu aussi. C'est open world, fait que tu explores dans la série. Chaque personnage est unique dans sa façon. Fait que, mettons, Nightwing, tous ses mouvements sont très acrobatiques étant donné son background. Red Hood, il utilise des non-lethal rounds, mais évidemment, son gameplay est focus sur des guns. On n'a pas vraiment vu autant de ils n'ont pas montré Robin puis Batgirl ce matin. Ils ont montré dans les vidéos passées, mais ils n'ont pas parlé en détail. Mais j'imagine qu'eux autres aussi, ça va un peu dans les mêmes lignes. Comme je sais que Batgirl, c'est une gymniste. Robin, il y a un petit peu de background de boxer avec puis ils ont son beau staff. Là. Ah ouais. Fait que j'imagine que ça va jouer pas mal là-dedans. Puis c'est ça, c'est open world. Tu prends des missions. Ton base, c'est le Belfry. C'est pas le Batcave. Puis c'est ça, écoute, ça a l'air très beat-em up comme jeu. J'ai vu une vidéo ce matin aussi, ça a l'air de renforcer ça. Il y a beaucoup d'éléments RPG aussi, là. Tu sais, upgrader du gear, changer, tu peux customiser le couleur des bonhommes, changer les costumes, puis tout. Puis tu peux jouer 2 personnes en même temps. Tu peux jouer co-op. That's cool. Ouais. Nice. Ça sort le 25 octobre cette année, là. C'était delay de l'année passée. J'ai l'impression probablement parce qu'il était, je peux pas confirmer, là, mais j'imagine qu'il était juste pas capable de faire fonctionner la version PS4. Là.
Ouais, je pense que- Coupe les coins ronds. Ben, tu sais, tant qu'à avoir énormément de retard, ils se sont dit fuck it, là. Je pense. There's a business reason behind it. C'est sûr et certain. Mais ouais, man, ça sort cette année, excité de voir ce que ça donne. Ils ont annoncé un Collector's Edition aujourd'hui, là, j'ai pas trop vu, là, mais j'ai vu une statue avec les quatre, là. On va s'entendre, Batman est probablement pas mort pour de vrai dans le jeu, là, mais bon. He's never dead. Ouais, mais c'est ça. J'aurais aimé ça, par contre, qu'ils mettent Batwing, je sais pas. J'avoue. Hey, avant de passer au prochain sujet, j'aimerais ça qu'on mentionne le fait que, en termes de. Dans le comic book universe, nous avons perdu 2 légendes quand même. C'est vrai. George Perez. George Perez et Neil Adams, qui sont. Moi, c'est pas vrai, c'est 2. Je trouve ça chien pour DC parce que c'est 2 légendes dans le machin. Hein. Mais je veux dire, tu sais, comme George Perez, il a pas mal réinventé. Tu sais, il y en a un qui a réinventé Wonder Woman, George Perez, puis Neil Adams a pas mal réinventé Batman. Tu sais, le Batman qu'on connaît maintenant, là, c'est le Neil Adams Batman. Là. Tu sais, dark, un peu Grinch, anti-héros, avec le dessin de la cape, puis genre beaucoup de noirceur dans le dessin, puis de contraste. Là. Il avait pas aussi touché à Titans? Perez? Avec Marv Wolfman, c'était pas lui qui avait touché avec. Perez, oui. Ouais, Perez, ouais. En même temps, je pense que non seulement tu as raison, mais je pense que c'est lui qui a, comme il a refait l'équipe de New Titans, là, de la façon qu'on les connaît. Là, il a comme amagué tous les Wookiees ensemble puis il a rajouté Starfire et tout ça. Là. Non, mais c'est ça, c'est lui. Son nom est attaché, il me semble, avec le famous storyline avec Deathstroke. Là. Ouais, exactement. Ouais, le Judas Contract. Ouais. Ouais, ça, c'est. Ça, effectivement, ouais, c'est Perez. Adams a pas mal. Tu sais, il a seté le ton pour Batman, mais tu sais, il a fait beaucoup de choses aussi à l'extérieur de ça. Tu sais, comme pour s'assurer que tu sais, les auteurs, les dessinateurs, genre, aient un revenu, un retour après avoir dessiné, fait des trucs, parce que tu sais, il voyait bien, là, tu sais, il n'a pas inventé Batman, mais c'est quand même lui qui a genre réinventé Batman, puis tu sais, il faisait pas une scène par rapport à ça, fait que c'est. Mais il semble que. Partie la mention pour ça. Là. C'est un commentaire puis une question. Fait que peut-être que vous savez plus que moi. Est-ce que un créateur qui va chez DC comparé à chez Marvel, si chez DC, il y a plus de choses qu'il va recevoir maintenant des résiduels de son travail comparé à Marvel? C'est une bonne question. Je ne le sais pas pour DC. Je sais que pour Marvel, par exemple, il y a. Comment je fais ça? On l'a vu récemment, là, quand il refuse, comment ils payent les gens qu'ils ont littéralement créé le storyline qu'ils utilisent pour le MCU, qui leur rapporte des millions. Là. Fait que, il y a une contribution qui est donnée, mais c'est comment je présente ça? C'est une contribution avec. C'est pas un montant fixe, c'est pas un pourcentage, c'est pas contractuel. Je pense parce que dans le fond, Stanley avait trouvé un moyen de dire justement que c'est les artistes. C'est pour ça qu'il a fait les bureaux de Marvel pour justement que tu crées sur mon terrain, dans le fond. Oui, donc c'est considéré comme étant sa propre entreprise. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça l'a marché. Font ça, là. Ça a marché un temps, mais justement, c'est justement Neil Adams. Par exemple, Superman avait repris super en popularité. Puis les descendants de Siegel puis Joesler, ceux qui ont créé Superman, les descendants, ça n'avait pas autant d'argent. Puis c'est lui qui s'est vraiment, a vraiment ramené ça de l'avant. Comme, je comprends, là, mais si vous pouvez faire de l'argent 100 ans après la création du personnage, la famille devrait pouvoir faire exactement la même chose. Ça, c'est sûr, parce que Superman, ça a été racheté de quelqu'un d'autre. C'est sûr. Non, je comprends. Mais dans ce cas-ci, oui, il faut qu'il reçoive de l'argent. Ben oui, ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est pas le même argent. Hein. Il y a comme eu un combat légal, puis un combat d'opinion aussi par rapport à ça. Mais c'était beaucoup l'exode de toutes les comme les Todd McFarlane puis tous ces gens-là. Je pense que cet exode-là quand ils ont fait leur propre compagnie, je pense que ça quand ils sont partis et ils ont créé Image. Ouais, ça c'était pas mal ça, on va dire, parce que à un moment donné, les gens, pour de vrai, il y avait un moment donné où les gens achetaient pour le storyline, puis quand ces gars-là sont arrivés,
on sentait qu'ils avaient énormément de talent. Là. Quand ces gars-là sont arrivés, les gens achetaient plus pour le storyline. Les gens voulaient juste des covers. Les covers, c'est là qu'est devenu tout le concept de j'ai telle couverture, les éditions limitées de couverture. Parce que les gens étaient comme juste cette couverture est folle, là, les dessins sont malades. Moi, c'est ça que je veux. Fait que les gens achetaient pour les dessinateurs. Puis là, ils sont comme fait, oui, mais on fait pas une scène. Parce que si tu regardes, là, toute image, là, c'est Jim Lee, Todd McFarlane, Alan Silvertree. Il n'y a personne là-dedans qui écrivait des storylines. C'est tout du monde qui dessine. Là. Fait que, les autres, c'était comme, ben voyons, man, les gens achètent ça pour nous. Là. C'est pas le trait de crayon qu'ils achètent. Exact. Fait que puis là, je pense que Neil Adams faisait son propre truc de son robot, parce qu'à l'époque, il était très chez DC, hein? Parce que ceux qui sont pas mal partis sont partis chez Marvel. Todd McFarlane à l'époque faisait Spider-Man. Alan Silvertree, je pense qu'il travaillait sur Avengers. Jim Lee, je ne sais pas ce qu'il faisait, par exemple. À ce moment-là, X-Men, je pense. Oui, X-Men. Ouais, c'est ça, hein? Je pense avec les costumes des années 90. Hein? Ouais, exactement. Il travaillait sur X-Men. Puis à un moment donné, c'est ça, les gens. Je pense que le X-Men s'est plus vendu. C'est l'espèce de cover que Jim Lee avait fait sur 2 pages. C'est 5 issues, non? C'est 5 issues. C'est comme une espèce de gros cover. Puis les gens se sont. Ce comic-là, je pense, c'est vendu à des millions d'exemplaires. Là. Mais les gens n'achetaient pas pour le storyline. Ils achetaient le cover, ouais. Ils achetaient le cover parce que le dessin, pour l'époque, c'était fou, là. C'était malade. C'était tellement dynamique, c'était tellement beau. Les gens étaient comme « Oh shit, c'est dope! » Puis c'est ça. Fait que là, ils se sont dit « Ben là, nous, on fait pas d'argent. Puis c'est nous qui font toute la job. » Fait que c'est ça. Ils sont partis de leur côté puis ils ont fait leurs propres affaires avec leurs propres idées. C'est quand même très bien parce qu'Image Comics, ça se joue de mort. C'est une mine de bêtes, de plein de bonnes histoires bien conçues, bien construites dans un univers fermé. C'est quand même très intéressant. Une belle porte d'entrée pour les trucs du verse. Bon. Voilà. Maintenant, les reviews. Les reviews. Là, on rentre dans la zone où est-ce que ça commence à être dangereux. Est-ce que... Attends. Vous voulez faire Moon Knight ou bien Doctor Strange? On va commencer par Moon Knight. OK. On va commencer dans du positif. Fait, Moon Knight. Yes. Moi, écoute. Moi, j'ai bien aimé. Sur cadeau, j'ai bien aimé. En passant spoiler jusqu'au fucking oiseau si vous l'avez pas vu. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Mais moi, j'ai vraiment aimé. La seule affaire qui me dérange, j'aurais voulu voir Jake Lockley plus en action. J'aurais aimé avoir, comment dire, une perspective un peu, tu sais, dans les moments où est-ce que, parce que, dans le fond, au courant de la série, il y a des moments où est-ce que, dans le fond, Mark Spector, à cause d'une de ses personnalités, fait preuve d'extrême violence. Oui. C'est là où est-ce que, bien sûr, on suppose que c'est sûrement Jake Lockley qui a fait ces moments de violence extrême. Parce que ni Mark, ni Steve savent qui a fait quoi. J'aurais aimé qu'on ait une espèce de vue un peu à l'externe de... Parce qu'on est toujours dans la vision de Steve puis de Mark. J'aurais aimé qu'on soit à l'extérieur de ça puis qu'on ait le privilège de voir Jake Lockley juste... Mais on l'a vu à la fin. Mais OK, tu veux dire, au lieu de voir le résultat de ses actions, de voir ses actions. Ouais. OK, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que c'est une question de rated R, ça. Étant donné de l'extrême violence par moment qu'il démontre, peut-être qu'il ne veut pas garder le même rating. Ouais, mais de l'autre côté, j'ai aimé ça de ne pas le voir en action. Ça rajoutait au mystère. Oh oui, je suis d'accord avec toi en même temps. C'est ça l'affaire. Fait que c'est comme... C'est plus un petit truc, mais je pense pas que ça m'a empêché d'apprécier, tu comprends? C'est juste ça que j'aurais aimé. Mais c'était pas... Ouais. Puis... Tu sais, comme... Non, mais tu sais, comme moi, j'ai vraiment l'impression que dans la suite, c'est justement ces moments-là, on va le voir. Parce que c'est comme établi maintenant que, tu sais, il y a cette troisième personnalité-là. Parce que, tu sais, avant ça laissait le doute. Est-ce que c'est Khonshu qui prend le contrôle? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Ou, tu sais, bon, nous, on le savait, là, qu'il y avait une troisième personnalité, puis c'est cool.
Mais je veux dire, je pense que parce qu'on le savait, c'est de là que vient cette envie-là. C'est quelqu'un qui ne le sait pas, tu sais, ça laisse beaucoup de questions dans ta tête. Tu te demandes, est-ce que c'est Khonshu qui prend le contrôle? Est-ce qu'il y a peut-être une autre personnalité? Est-ce qu'il y a plus qu'une personnalité? Est-ce qu'il y en a 3, 4? Tu comprends? Ça laisse beaucoup de portes ouvertes aux personnes qui ne connaissent pas le personnage. Fait que, non, mais je pense que tu vois, dans la suite, je pense qu'ils vont se lâcher l'os là-dessus. Quoi. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Prions que oui. Moi, Il je n'y a serais rien down. d'officiel. Moi, ben oui, moi je serais down, of course. Of suis down. course. Puis aussi, il semble que Oscar Isaac laisse des crumbreads quand il s'en va faire des entrevues. Parce que Ah ouais? Ben oui, si vous n'avez pas entendu de Hippo Song. Yeah, it's the hippo song. It's about the hippopotamus, the most dangerous land animal in the world. Hippopotamus, hippopotamus, hippopotamus. Ow! I'm a hippopotamus. I like swimming, but I'm dangerous. If you get too close to me, I might just bite your feet. Oh, hippopotamus, 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 I'm a hippopotamus. I'm a hippopotamus. I'm fat and dangerous. If you don't understand, I might just bite your head. Ah oui, le truc qu'elle a fait. C'était à Jimmy Fallon. Ouais. Il a chanté de Hippo Song, mais c'était quelque temps pendant qu'il était en train de filmer Moon Knight. Fait il était en train de nous dire que ça allait potentiellement se passer des mois avant. Ah, ben oui, c'est vrai. Parce qu'on a eu on a eu droit au hippo. Au hippo. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, non, c'était bien sûr le Kaiju fight avec. That was cool. Ouais, ça c'était bad, ça. C'était vraiment cool. Ça c'était bad. Puis j'aimais le fait que ça se passait dans le désert. Fait que, tu sais, ça expliquait pas pourquoi est-ce que, tu sais, il y avait des buildings encore debout. Tu sais, ça se passait au milieu du désert. Nobody gives a fuck. La fin, c'est que personne ne les voit. Oui, c'est ça, personne ne les voit. Puis tu sais, c'est sur des pyramides qui sont là depuis genre tellement longtemps que t'es comme ça, ok, il manque une roue de roche. Personne ne va s'en rendre compte. Je vois ça bien, pour vrai. Non, c'était... Yo, pour vrai, là, no hate, là, mais ça va peut-être sonner hater, là. Mais, tu sais, la mamzelle, là, quand elle devient l'avatar, justement, du hippo, là, dont je me rappelle plus le nom, puis qu'elle sort son suit, puis qu'elle sort son suit, puis que son suit, genre, un épisode est plus utile que c'est le suit de Wonder Woman dans un film. Wow! Genre, bro, oh non, pas encore ça, encore! C'était dope. C'est malade. J'étais comme, alright, that's it. C'est comme ça. Là, tu vois, c'est à ça que ça sert un suit qui vient d'arriver. C'est à ça que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Les oreilles de Gal Gadot sont en train de sciller en ce moment. C'est ce qui se passe souvent. C'est comme ça qu'on utilise un nouveau suit. Je trouvais ça bien pour le reste, c'était cool. Ouais, non, ça c'était cool. Ça, moi, je pensais pas qu'elle allait être un avatar, puis elle l'a été. Fait que... Puis elle a fait un peu la même chose, un peu comme Oscar Isaac avec les deux personnalités. Hein. Fait que... Ouais, non, elle a bien fait ça. Puis comment vous avez trouvé Ethan Hawke? On point. J'aurais aimé avoir une scène ou un flashback de quand il était l'avatar de Khonshu. Juste pour montrer. Là. Ouais. Ouais, t'as raison. Parce qu'on ne le reverra plus, là. C'est fini, là. Ouais. C'est pas mal clair qu'il est mort. Là. Ils disent s'il meurt avec l'autre dans son corps, les deux sont finis. Oui, mais ma question est parce que dans la tête de Mark, est-ce que c'est encore comme dans l'hôpital psychiatrique encore? Je vais t'avouer que de ce que j'ai compris, là, c'est peu que ce soit que je me trompe, là. J'ai l'impression que l'hôpital psychiatrique, c'est leur subconscious. Ouais. Je pense que l'hôpital, c'est le afterlife, mais selon lui. Tu sais, comme
Mais c'est parce qu'il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau de genre quand il est dans l'hôpital psychiatrique puis il parle avec Arthur Harrow. Puis il y a un autre niveau encore où est-ce que là, c'est là où est-ce il est avec Steven puis que les deux sont dans la même place ensemble. Mhm. C'est là où est-ce que là ils s'en vont dans le afterlife. C'est là où est-ce qu'ils voient le truc de Jake. Mais quand c'est au niveau de Arthur Harrow, il est tout seul. C'est juste lui. Non, c'est ça. C'est pour ça que je pense que, tu sais, c'est comme, tu sais, quand il se fait shot, tu sais, comme la partie où il est dans le coma, techniquement, là, avant de fully die. Puis je pense que ça se passe dans un subconscious level. Puis, tu sais, je pense qu'ils doivent jouer avec le concept que, tu sais, 1 minute dans ton subconscious, ça peut durer 5 heures, là, tu sais, ces espèces de trucs-là, là. Mais moi, c'est le feeling que ça m'a laissé. Puis, pour de vrai, je trouve ça cool que ce soit pas clair aussi. Mm. C'est que tu te poses encore la question, ça veut dire que ça leur laisse l'occasion de retourner là-dedans et de le respotter encore. Non, j'ai pas, sérieusement. En tout cas, ça méritait un épisode de plus. Question pour vous. Hmm. Le saut, vous avez pensé quoi? Ah, ça, t'es débile. De Mr. Les Knight, deux, oui, en fait. solide. Ouais, moi aussi, je l'ai bien aimé. Parce que, ben, comment je fais ça? J'avais l'impression il y a des moments, j'avais l'impression que, tu sais, la cape m'énervait. Parce que ça faisait une demi-lune. Ouais, genre, la cape qui fait tout le temps 2 minutes, à un moment donné, ça me gossait. Là. En comique, pour le reste, je me pose pas la question, mais de même, quand je le vois comme ça, voler avec ça, je suis comme, non, it defies all love logic. Mais déjà, Sur déjà pour papier. ceux C'est qui Moon sont pas Knight. clairs, là, dans le dernier épisode, là, Moon Knight ne peut pas voler là, par son-même. Là, déjà ça. Non, il vole pas, il glide. Là-dessus, je pense qu'il volait, right? Non, non, non. il volait, man. Il non, volait non. à la Superman. Non, il volait à la Non, Superman. non, 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 non. He was gliding. La cape était pas comme Non, ça. non, non. La cape était pas sortie. Non, là. non, non, la cape était sortie, c'est he was gliding. He was not flying. Replay. Puis genre, là, tu vas pouvoir Ouais. ça. On Dans va- le replay, tu vas voir On va que- voir dans le replay, je vais le mettre. Mais Tu non, vas voir que- parce qu'il glidait, il volait pas. Ah, moi, j'ai vraiment pensé qu'il volait, là. Genre... Parce que s'il volait, il l'aurait fait plusieurs fois. Non, he was literally gliding. Ah, mais il volait. Mais là, parce tu que peux pas Kenshu- glider à la vitesse qu'il glidait. Là. Ouais, c'est ça. C'est en ligne droite, là. C'est Kenshu qui faisait le truc, là. That was no gliding, bro. That He was flying. gliding. that was- Peut-être qu'ils l'ont mal fait, That mais was- he was gliding. He was not flying. Come on. Ils l'ont mal fait. Mais là, est-ce qu'on parle du fait que Conchus est un fils de pute? Ou? Oh my God, the guy is a whore. Mais c'était comme ça depuis le début. Tu savais qu'il... Non, on le sait, mais comme le fait. Tu sais, c'est tellement con là, parce qu'il a joué sur les mots, là, on va se dire. Là, il a laissé. Ah ouais, ok, Mark Spector, Steven Grant, you guys are free. Mais Jake Lockley, c'était son go-to guy dès le début. Là. Ouais. Puis il dit no intention. Là, puis de même il dit ce gars-là, il était mais il pense que je voulais sa femme. Non, man, j'ai toujours vu Jake. Ouais. Puis lui, Jake, man, il a l'air tout à fait d'accord avec ça. Hein? Bah, Ouais, lui, il est down. Lui, il est très, très down. mais Jake est un sociopathe. Ben oui. C'est like any excuse to kill is a good excuse. Mais là, la question, tu sais, tout le monde qu'on a vu qui était mort là, dans l'hôpital psychiatrique, là, qu'il a tué, Ouais. c'est qui les a tués? C'était-tu Mark Spector ou c'était Jake? Ça doit être Jake parce que je pense qu'il y en a qui ne reconnaissaient pas. Là, parce que quand Steven lui demande « Ah, t'as tué tout ce monde-là? » Comme, tu sais, si tu serais dans ma profession aussi, t'aurais tué tout ce monde-là. Mais il y en a qui ne reconnaissent pas vraiment. Fait que, Non, c'est vraiment Jake. parce qu'il y avait trop de monde, là. C'est vraiment Jake. Puis tu vois, non seulement j'aime beaucoup la relation entre. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que la relation entre Jake et Conchu est vraiment tight. Dans le sens que, tu sais, à la fin, quand on voit Conchu est en soute. Non, le Mr. Night Suit. Ouais. Ouais, il est vraiment dans un suit, puis tout le truc, puis le gars est habillé en noir, tu sais, vraiment montrer la tu vois vraiment que il se sent vraiment plus à l'aise avec l'autre. Il est comme I can be myself, puis je peux vraiment. Mais c'est parce que Mark, oui, il est down, mais Mark, c'est comme si c'était son. C'est lui le guerrier de la situation. He's the strategist of the thing. Fait que s'il met en mission pour faire quelque chose, il va le faire. Mais c'est comme on l'avait dit, c'est comme lui, à la fin de la journée, he has the body. C'est comme c'est ça qui est important pour. Mais c'est vraiment comme c'est trois choses, right? Mark, c'est le soldier. Steven Grant, c'est le brains.
Puis t'as Jake qui est le Ruthless I Do, genre le Wolverine. Mm. Ouais, vraiment. Ouais. Bonne série. Ils ont Effectivement. fait un excellent travail, c'est solide. Pour le reste, so far, man, leurs séries TV sont. Parce qu'ils ont le temps de raconter une histoire. On se trompe pas, man. On se trompe pas. On prend pas de chemin facile. Les acteurs sont bien choisis. La production est bonne. La direction est bonne. Les plans de caméra sont beaux. Ma foi, il faudrait croire que l'autre aurait dû Oh comprendre. non, man. non, 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 don't start. Non, 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 Ben, non, c'est ça. non, on n'est pas, non. Donc, Non, c'est non. ça. Oui. Voilà. OK. Mais je pense qu'on a pas mal fini le review Moon Knight. Hein. Ouais. Ouais. Bon, maintenant. The main event of the evening. Bon. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, ça va durer. Fait que, Jupa, je vais te laisser Tu vas me commencer. laisser commencer? Oui, moi je vais finir Tu en vas dernier. faire ça? Je vais Tu vas finir finir en dernier? Je vais finir en dernier parce que je vais donner du positif. Tu veux donner du positif? Ouais, je vais donner on va donner des baffes, puis je vais donner quand même du positif. Alright, c'est bon. Alright. Fait qu'on va faire une transition, c'est ça que je vais voir. Ouais. Fait que toi puis Doom, vous pouvez y aller. Puis moi, je vais terminer. Il veut même pas s'en mêler! Non. Alright, so. Fait que chacun donne ses impressions. Jupa, you have the floor. Go. Doctor Strange, The Multitude of Badness. So, oh my God. Pour le reste, je ne vais même pas bother with the spoilers parce que ça vaut vraiment pas la peine d'être vu. Là. Fait qu'on va commencer par ça. Là. Fait que je vais vous dire tout de suite qu'est-ce qui se passe, on s'en bat les couilles pour le reste, ça vaut vraiment pas la peine d'être vu. Je pense que la meilleure façon d'exprimer mon impression du film, c'est le second credit. Le second end credit était vraiment moi qui regardais le film, qui était en gros Bruce Campbell qui se tape dessus comme ça, puis à un moment donné qui réalise « Oh, it's over! » Puis j'étais comme « Yes! » C'était exactement mon feeling. Ce film-là était juste tout simplement dégueulasse. Pour le reste, c'était vraiment dégueulasse. C'était juste pas bon. Il n'y a pas 40 façons d'aller autour du pot. Tous les gens qui ont dit genre « Oh, wow, c'est fantastique, c'est bon. » Vous connaissez rien. Voilà, je l'ai dit, vous connaissez rien. Votre valeur cinématographique est maintenant nulle. Voilà. C'est juste comme, taisez-vous, vous n'avez plus rien à dire. Voilà. Fait que, pour de vrai, c'était le storyline en lui-même, c'est pas tant qu'il était pas bon, c'est qu'il servait à rien. Vous allez regarder ce film-là, puis constater que Doctor Strange, du début à la fin, c'est toujours la même personne. Il n'a pas évolué, il n'y a pas de story arc, il se passe rien de vraiment concret pour l'univers du MCU en tant que soi. Je veux dire, Wanda est morte, mais je veux dire, pourquoi? Non. Il n'y a pas. You don't see a body. She ain't dead. Règle numéro 1. Dans ce cas-là, ça fait juste double down sur le fait que ça ne servait à rien. Parce que techniquement, bon, d'accord, apparemment, elle n'est pas morte. On nous introduit un nouveau personnage qui est cool, qui s'appelle America Chavez. Fine, OK, good. Elle reste avec Doctor Strange. On ne comprend même pas pourquoi, parce qu'elle a sa propre quête personnelle qu'elle allait chercher ses parents ailleurs. Mais for whatever reason, elle décide de rester là avec Doctor Strange dans son univers. Les sorciers, que je pensais que étaient les sorciers les plus cool of all time, ils ont fini ça dans un combat à la Harry Potter. C'était dégueulasse. En tout cas, en gros, là, je vous explique le film. C'est tellement simple. C'est America Chavez, en gros, qui est genre une petite demoiselle qui a la capacité de traverser les multiverses. C'est la seule à travers tous les multiverses parce que c'est la seule qui a ce pouvoir-là. En gros, elle est pourchassée par Wanda qui est totally gone. Elle a genre fait littéralement la dernière saison de Game of Thrones, là, c'est Wanda, genre. En une saison, elle a snap her shit out, puis elle est comme juste everybody needs to burn. Fait qu'elle court après la petite à travers le multiverse, puis à un moment donné, genre, elle tombe sous notre univers avec notre Doctor Strange, puis ils continuent leur course vers un livre qu'ils doivent chercher, qui peut leur donner le Ultimate Weapon contre Wanda, et finalement, ils vont trouver le livre, puis le livre ne sert à rien. No shit! Ils vont trouver le livre, et le livre ne sert à rien. I am not fucking this wrong. It is real. Ils trouvent le livre ne sert à rien. So, c'est ça. Puis à travers tout ça, on nous donne plein de caméos. On nous donne le caméo de... Oh my God, on apprend que John Krasinski va faire
Mr. Reeves, on voit Patrick Stewart dans la mobilette jaune de Charles Xavier, on voit Black Bolt rejoué par Anson Mount, on voit Captain Carter qu'on a vu dans What If, mais ça ne sert à rien parce que en dedans de 10 minutes, toutes ces belles personnes-là qu'on vient de voir sont mortes. Donc, encore une fois, on les voit, mais ça ne sert à rien parce qu'ils sont tués par un personnage qui, par la suite, est morte. Puis, je tiens à préciser que tout ça est basé sur un personnage qui pourrait régler les trucs en 4 secondes si elle apprend à utiliser ses pouvoirs. Ça donne que ce personnage se retrouve dans le même univers que Charles Xavier, qui, ma foi, et son travail, là, sa vie, sa vocation, c'est d'enseigner aux gens comment utiliser leurs powers. Puis finalement, on ne fait rien. On va la mettre dans une cage de verre, puis on la regarde dans sa cage de verre, puis après ça, tout ce monde-là va se mettre à juger Doctor Strange. Puis genre, nous te jugeons parce que notre Doctor Strange à nous, c'est un incompétent. Puis genre, il est comme juste, oh, donnez-moi une chance. Malgré que devant lui, littéralement, il y a genre the greatest telepath of all the fucking universe. Puis t'as genre Christopher Reed, qui est genre the smartest man of all the fucking multiverse. Christopher Reed, man, c'est pas Superman. Christopher Reed, excuse-moi. Reed Richards. T'as genre Mr. Fantastic qui est là. Puis genre, ils font rien. Ils font juste lui parler genre comme si c'était un trognon, genre for no fucking reason. Puis après ça, il continue va pour faire son truc, pour aller chercher le livre qui sert à rien. Puis genre, tout ça, genre, c'est tellement... Tous les petits trucs qui mènent à ça, c'est de la merde. C'est juste des trucs qui servent à rien. Genre, Bruce Campbell, un caméo, et je pense qu'on passe plus de temps à voir Bruce Campbell vendre de la pizza, genre, à 3 scènes, que genre, on voit, genre, littéralement, Doctor Strange bond avec la fille qui est supposée l'aider à sauver l'univers. C'est tellement de la merde. Ça n'a aucun sens à quel point ce truc-là sert à rien. Je veux dire, c'était du gâchis. Ah oui, puis, oh, by the way, Sam Raimi. Le monde capote que c'est Sam Raimi. Je suis désolé, man, guys. Evil Dead, ça faisait peur en 1980. Ce film-là a genre presque 30 ans. On a changé les trucs. On fait plus ça, là, des fondus PowerPoint au cinéma. Ça n'existe plus, là, des super dispositions, des jeux de lumière qui ne servent à rien. Et je veux dire, il a essayé de ramener tous ces petits trucs qu'ils ont fait des trucs dans ces vieux films. Ça ne sert à rien, là. C'était même... Dude, je suis un pussy sur les films d'horreur. Un pussy. Genre, je ne suis pas capable de regarder. Ce film-là, je le regardais tout le long. Demande à MCW. Même tout le long du film, je suis comme... Oh my God. J'avais tellement abandonné que même quand la petite musique, là, le petit non, arrive, j'étais comme, oh, on s'en fout. Les caméos vont passer 10 pieds par-dessus la tête parce que, genre, c'était tellement un slide de merde pour m'emmener là. Puis je suis comme, tiens, dans ma merde, il y a une cerise. Mais de toute façon, elle est entourée de merde. I don't care. I do not fucking care. C'était fucking dégueulasse. C'était, pour de vrai, je suis vraiment fucking pisse. Pourquoi avoir mis Sam Raimi? C'est quoi? C'est de la merde. Je vais dire quelque chose. Parce que, tu sais, on a eu la conversation un peu hier. Parce que c'est encore mieux parce que j'attends. Puis, il disait, j'ai raconté ça à un de mes partenaires que lui aussi, il l'avait vu. Puis, il disait, aïe yo, le gars est de mauvaise foi. Non, mais c'est Yo, t'étais tellement bon. Elle dit n'importe ce qu'il a dit. Ah, il est de mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi, bro. Moi, je suis arrivé dans ce film-là, là, j'avais l'esprit ouvert. I was ready to be fucking entertained. Puis tout ce que j'ai vu, c'était tout sauf ça. C'était tout. Hey, come on. Hey, pour de vrai, là, à un moment donné, genre, Wanda... Déjà, en partant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce qu'après que Wanda ait fait ce qu'elle a fait à West Point, personne ne prend le temps de checker sur Wanda? Puis il l'a dit, je ne sais pas combien de fois dans le film, « She is the greatest witch of all time. » Personne ne prend le temps de checker sur la mademoiselle. Le gars a le temps d'aller dans le mariage de son ex. Il a le temps d'aller au mariage de son ex, mais il n'a pas le temps d'aller checker sur Wanda, genre. Puis Wanda, littéralement corrupt to the ground, genre. Tout un segment de la Terre. Puis genre, tous ces magiciens-là, personne ne s'en rend compte. Il n'y a genre aucune perturbation dans la force, rien. Nobody knows. Personne ne s'en rend compte. Puis à chaque multiverse, parce qu'on s'en va, t'as rien de me faire croire que dans tous ces multivers, Wanda, genre, fait juste s'occuper de ses enfants. Ses enfants qu'elle n'a pas biologiquement parlant, by the way. Where the fuck is daddy? Where the fuck is he? Je veux dire, pour de vrai, check. Voici le truc.
si tu fais bien un film, genre, si tu t'arranges pour que tout s'engendre comme il faut, je peux pardonner une erreur ici et là. Soyons honnêtes. Tu sais, Spider-Man, pour de vrai, là, tu sais, la partie où est-ce que je me rappelle plus comment il s'appelle, Ned. Tu sais, la partie où est-ce que Ned utilise le wrestling, c'était easy, là. On a mis le bouton facile. Mais c'était tellement bon tout ce qui s'est passé avant que j'ai fait, you know what? Give it to me, man. I'll just take it. Puis ce qui suit par l'après, j'étais comme, oh wow, c'est parfait, c'est bon, I'm still on. Mais ça, il y avait tellement de merde qui amène de la merde, qui amène de la merde, qu'à un moment donné, j'étais comme ça, puis genre, je pouvais plus regarder parce que mon nez était devant, je suis comme, oh, non, 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 je peux plus. J'étais comme, c'est juste pas bon. C'est juste pas bon. C'est juste pas bon. Il y avait rien qui faisait du sens. Il y avait rien. Puis pour de vrai, j'ai vraiment l'impression que si tu prends le même film, tu le donnes à quelqu'un d'autre que Sam Raimi, parce que selon moi, la seule raison pour laquelle c'est pas bon, c'est Sam Raimi. Là. Les acteurs étaient corrects dans ce qu'ils faisaient. C'est toute la faute de Sam. Sam était juste vraiment, c'est de la merde. Là. C'est vraiment juste. Genre, je pense que son dernier film, il a sûrement fait il y a 10 ans. Là. Je veux dire, c'est bien beau là, avoir été executive producer sur plein de films d'horreur, mais ça ne veut pas dire que parce que tu es executive producer, tu sais ce que tu fais, clairement. Fait, continue à donner ton argent, ferme ta gueule, garde les conseils pour quelqu'un d'autre, puis laisse les talents vraiment faire ce qu'ils ont. Puis genre, Evil Dead, c'est bon, t'as eu ton temps, là, c'est fini, genre. Passe ce flambeau. Film d'horreur, on fait plus ça comme ça, là. Les espèces de prises de vue de caméra comme ça pour m'expliquer, genre, que je suis supposé, genre, avoir peur et quelque chose. Aujourd'hui, on fait ça dans de l'ambiance, on fait ça avec de la musique, on fait ça avec un scénario. Bon, oui, ça existe, un scénario, tabarnak. On fait ça avec, genre, un contexte, on s'arrange pour créer l'atmosphère de peur. On fait pas juste ça, je vais mettre ça en angle, fait que préparez-vous à avoir peur. C'est ça qui va se passer. Et après ça, ce que tu vois en angle, c'est de la merde. J'ai comme juste, bro. Tu sais, la scène où est-ce que genre Wanda sort du gang qui était supposé vraiment être creepy, genre. Pas que c'était pas creepy, mais c'est tellement filmé dans un angle tout croche que t'es comme, ok, ouais, mais ça perdait toute son émotion, ça perdait tout son aspect d'horreur, de suspense. C'était comme juste perdu à cause d'un angle de vue totalement merdique. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Est-ce que je vous ai parlé complet que Taj Mahal, apparemment, tous les magiciens maintenant, ça se bat avec des canons et des flèches? Ah oui, parce qu'ils font ça, oui. Nos plus grands magiciens, tous nos grands sorciers maintenant se battent avec des flèches et des canons. Et ma foi, tu penserais qu'ils auraient maîtrisé un bouclier parce que oui, on s'entend qu'ils ont mis des temples sur toutes les plus grandes villes du monde pour protéger la terre de Dormammu et des forces. Mais quand on les attaque chez eux, il faut qu'ils lèvent les bras en l'air pour protéger leur temple. C'est de la merde. Ils sont juste cons. Ils méritaient tous de se faire wiper, pour de vrai. En tout cas, fait que c'est ça. C'est que, bon, je pourrais continuer à vous dire autre chose, mais rendu là, vous pouvez juste écouter quelqu'un vomir, c'est pareil. Bon. Doom, t'as-tu d'autres choses à rajouter? Ouais. Moi, j'ai un différent point de vue. Oh shit, ok. Oh my god. Le film est ni mauvais ni bon. Oh. Centriste. C'est flatline. De un, le fait qu'il faut que tu écoutes tellement de choses avant d'écouter le film, c'est surtout que c'est du stuff qui est paid subscription. C'est peut-être pas cool pour le monde. Pour de vrai, là, tu sais, comme. Je veux dire, si les gens n'ont pas checké genre Wanda ou bien qui n'ont pas checké What Loki ou des if? trucs. Ok. Ouais. It's not cool. Comme, c'est pas cool. Ça va être capable d'aller voir le film sans avoir vu ça ou au moins faire un recap au début du film, ce qui manquait. Ok. Je trouve que le premier 30 minutes du film a juste vraiment escaladé trop rapidement. Comme dans le genre, tu sais, oui, t'as la fin, America Chavez a se fait chasser avec Defender Strange, blablabla. L'autre, il va au mariage de Lex. Puis, je pense que c'est moins de 30 minutes. Je pense que c'est quoi, c'est 20 minutes. Tout se passe, puis il va voir Wanda, puis genre, paf, en 2 secondes, elle laisse s'échapper. Hop, j'ai dit son nom par accident. Tu aurais pu faire un peu plus longtemps, ça, qu'on pense pas que c'est elle le villain. Tu sais, comme, you know what I mean? Le reveal était beaucoup trop rapide. T'aurais pu me laisser un peu de suspense, ça, savoir c'était qui le villain ou pas, là, parce que, honnêtement, avant le film, là, dans les trailers, tu savais pas si c'était Wanda le villain ou whatever, là, tu savais pas si c'est juste un pawn de quelqu'un d'autre. T'aurais pu utiliser ça pour faire un peu plus de suspense. Il n'y en avait pas, en fait, de suspense. C'est ça l'affaire. Ils ont focusé le suspense trop sur les éléments d'horreur.
au lieu de le focuser sur l'histoire. Hmm. Ça, j'avoue, ça m'a déçu. Là, pour un film qui s'appelle Le Multiverse of Madness, juste aller en 2 univers de plus, c'est pas vraiment un multiverse, on s'entend. T'aurais pu me donner un 30 minutes de footage de plus pour ajouter 2-3 universes de plus, je sais pas, quelque chose. Puis en plus, l'affaire qui est pas aussi, c'est que les universes qu'ils visitent sont centrés sur Doctor Strange. Je pense parce qu'ils Non, veulent que... c'est le focal point. Ouais. OK. Puis, je sais pas, là, il y avait vraiment free reign en plus de faire mais t'aurais pu dropper dans l'univers de Spider-Man, de Sam Raimi. T'aurais pu dropper dans Fox Universe avec l'OG Fantastic Four, puis, les X-Men. T'aurais pu faire comme un chase scene à travers Multiverse, je sais pas, là. Je trouvais ça plate un peu que ça a juste mené à l'univers où c'est que Doctor Strange s'est sacrifié, en guillemets. Puis l'autre, c'est qu'il est détruit à cause d'un incursion. Fait que, ça, c'est un peu poche à ce moment-là. Parlant du Illuminati, ça aurait été plus le fun s'il y avait un plus gros rôle. Tu sais, comme, you know, comme Jupa l'a dit, man, tu rencontres le professeur Xavier, man, ton premier instinct, c'est de tuer le Doctor Strange, là, c'est comme... Je sais pas, là, c'est un peu weird, là. Tu sais, j'avais plus l'impression que c'était juste un setup pour dire que John Krasinski, c'est Reed Richards. Hein. En fait, je pense que c'est plus un setup pour dire John Krasinski, c'est Reed Richards. C'est un setup pour dire Black Bolt is never fucking coming back. Aussi, genre, Captain Carter, man, va se faire décapiter. C'est genre, c'est même pas genre, c'est tellement brutal. Mais non, c'est juste l'affaire aussi, tu sais, comme, c'est vrai, moi aussi, j'étais pas fan des angles de caméra. Tu sais, comme le close-up, là, qui tourne, quand ça arrive, là. On a eu des bastons de regard. Tu sais, comme, le silence aurait pu faire l'effet, là. Tu sais, comme t'as des petites gouttes d'eau, là, whatever, qui drop, man, puis quelque chose arrive, mais non, puis l'affaire qui m'énerve le plus, je pense, c'est le fait, comme on dit, Doctor Strange n'a pas vraiment évolué, à part que maintenant, il est over son ex. Tu sais, comme, il a accepté qu'il ne va jamais l'avoir. Fine. Mais, moi, tu l'enlèves du film, le film se passe exactement de la même façon. Comme le outcome du film avec Wanda et America Chavez finit de la même façon. Tu n'avais pas besoin de Doctor Strange. C'est ça l'affaire que je trouve banale. Tu sais, oui, ça s'appelle Doctor Strange in the Multiverse of Madness. T'aurais pu juste enlever le Doctor Strange puis juste appeler Multiverse of Madness. Puis focuser le film sur America Chavez. Tu sais, on va dire, ah oui, tu sais, Doctor Strange, le mentor, whatever, c'est ça. Mais ça change pas le fait que ses powers sont panic-based. À chaque fois qu'elle panique, ça s'active. Fait qu'elle aurait paniqué d'une façon ou l'autre, même que Wanda l'a attrapé, qu'elle a fini par l'attraper. Puis Wanda, elle aurait quand même réagi de la même façon qu'elle succède à voir les enfants, puis elle attaque son other self, puis ses enfants sont terrifiés, l'outcome aurait été pareil. C'est juste ça que j'ai trouvé plate. Tant qu'à faire, regarde-moi Doctor Strange pour un autre film. Utilise le film pour introduire America Chavez carrément. C'est comme un vrai... legit. Qu'est-ce que t'aurais pu même mettre Dr. Voodoo, là, je sais pas, là. Comme il y avait tellement de possibilités, là. Bon. Puis... il y avait beaucoup de choses que, genre, il aurait pu être fait mieux, je trouve, à ce niveau-là. Parce que là, l'affaire, c'est que, de un, je suis vraiment pas d'accord avec le hate que l'actrice d'America Chavez est en train de recevoir. Là. Je sais pas comment prononcer son nom, là, mais je suis pas d'accord avec le hate qu'elle reçoit. Là. Reçoit du hate? Dude, c'est massivement. Là. Avant le film, elle recevait plein d'hate sur social media. Là.
Ah, genre, parce qu'il trouvait que c'est genre une espèce de social justice. Yo, laissez la fille. Probablement. Yo, laissez la fille. LGBTQ rights. Hein. Yo, laissez la fille en paix, man. Yo, moi, j'aime pas ça, man. Yo, les gens, ils font... Yo, laissez les gens en paix, man. Tu sais, en fait, tu sais quoi? Je pense même que t'aurais pu même, au lieu d'avoir Doctor Strange, mais t'aurais pu introduire Wiccan, Speed. Puis tu sais, c'est Wiccan qui sait que sa mère est out of control, puis tu sais, à travers le multiverse, puis tu sais, comme il essaie de comme l'arrêter, là, avec America, là. Mhm. Tu sais, comme t'aurais Ouais. pu faire une bonne opportunité. Tu sais, ça aurait pu être le Young Avengers qu'on Wanda, tant qu'à faire. Bon. Ça aurait été juste le fun de voir, mettons, America Chavez à la travers les multiverses interagir avec les personnages, mais des variants des personnages. Puis c'est ces variants-là qui l'aident. Yeah. Bon. Je vais donner mon opinion parce qu'il ne va pas nous rester beaucoup de temps. Il me reste, ben, ouais, il va parler, ouais, il me reste quand même une dizaine de minutes. Fait que, moi, là, I lead with love. OK? Personnellement, moi, j'ai aimé le film. I was entertained. Mais, c'est sûr et certain, comme, OK, on va essayer de mettre ça dans des compartiments. Si on parle de l'histoire, ça, c'est quelque chose, donc on a beaucoup, puis en plus, j'ai écouté d'autres trucs, c'est quelque chose qu'on a mis beaucoup d'emphase. Ça, je peux comprendre. Parce que il y a des endroits, effectivement, c'est un peu all over the place. Fait que ça peut amener... non, moi, je dis un peu. Jupa, non. Jupa, je pense que ça va être... Non, c'est tout. Je pense que toi, t'es dans l'extrême de la chose. Tu sais, Doom, merci d'avoir donné quelque chose de très centré parce qu'on aurait l'air crazy. mais je pense que côté histoire... Arrête! Laisse pas me concentrer! J'ai rien. Parce que je te vois faire des affaires! C'est juste que, en termes de... Je trouve qu'il y a des affaires, peut-être dans l'histoire, peut-être qui auraient pu être un peu plus strong. Par contre, il faut qu'on comprenne la situation, puis là, on va parler du côté production de la chose. Il y a eu beaucoup de reshoots par rapport à Doctor Strange, le multiverse de Doctor Strange. Fait que moi, j'ai la vaste impression, peut-être que Sam Raimi a pas pu faire totalement qu'est-ce qu'il a voulu faire. Également, il y a eu un code de 40 minutes. Le film est 2 heures. Il manque apparemment 40 minutes du film. Fait qu'il nous manque du matériel. Je fais un Scott Derrickson cut. Mais, arrête. Mais, clairement, peut-être que oui, il y a des trucs qui manquent. L'interprétation de Wanda sur ça en tant que... Moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est dans le style de Sam Raimi, dans le style de film d'horreur, j'aime un peu cette espèce de cette espèce de demon that chases after people. Moi, j'ai aimé, moi personnellement, peut-être parce que c'est mon côté cinéaste, j'ai une espèce de compréhension un petit peu plus vaste de peut-être je sais pas là, peut-être c'est moi là, je sais pas être égocentrique ou rien, mais j'ai peut-être cette meilleure compréhension là, qu'est-ce que Sam Raimi essaie de véhiculer, fait que j'ai une certaine appréciation de qu'est-ce qu'il fait moi personnellement. Il y a d'autres personnes aussi qui sont que j'ai demandé leur opinion, puis ils ont eu cette appréciation. Parce que je pense que Doctor Strange va diviser beaucoup de monde. Parce que je pense qu'il y en a qui ont vraiment aimé, puis il y a des gens qui sont toi, Jupak, qui ont vraiment détesté, puis tu vas voir ceux qui sont très mid, tu comprends? Donc, là, moi, personnellement, le style de film d'horreur de Sam Raimi qui a injecté dans le film, j'ai aimé. Même que je crois qu'ils auraient dû monter le rating pour que ce soit encore plus gore. Peut-être ça aurait aidé peut-être encore plus à l'intensité. Encore là, je dis peut-être. Mais encore là, on suppose. Mais je pense qu'il y a comme exemple, quand Captain Carter se fait couper en deux, c'est sûr qu'on n'a pas on n'a pas le total visuel, t'assumes parce que you hear the sound, mais ça aurait été cool de voir, tu comprends? Mais encore là. Mais en termes du film overall, j'ai été entertained. En termes du personnage de Wanda, j'ai aimé les affaires qui sont faites, puis les aspects d'horreur. Ça, j'ai apprécié ça. Maintenant, pour Doctor Strange. Tu sais, Benedict Cumberbatch, un très bon acteur, je lui donnerai toujours ses fleurs dans cet aspect-là. Est-ce qu'à cause des reshoots, puis etc., ça fait que l'histoire a été peut-être un peu déraillée parce que souvent, tu es dans la situation où est-ce que Sam Raimi a aussi
avec aussi qu'est-ce que Marvel veut. Fait que je pense que n'importe quel directeur ou réalisateur est tout le temps assis entre l'arbre et l'écorce souvent. Fait que je pense que ça, c'est venu en ligne de compte qui a fait que peut-être que c'est pas le même film qu'on a eu. Maintenant, est-ce comme on parle, ça c'est un point même qu'on en parlait hier, maintenant on parle aujourd'hui, l'évolution de Doctor Strange. Est-ce que Doctor Strange a évolué? Et au début, je disais oui, mais je peux comprendre pourquoi vous dites non. Puis ça fait du sens. Je crois qu'il y a encore le même problème qui se passe, je pense que ça, c'est un problème overall dans tous les projets de Marvel souvent. En tout cas, je trouve souvent, surtout dans cette phase-là, je trouve pas qu'ils mettent les affaires assez en lien avec ce qui se passe. Parce que c'est nous, l'auditeur, qu'on doit... Parce que, oui, c'est sûr, OK, t'as le Darkhold, t'as etc., mais à la fin de la journée, personne ne sait vraiment qu'est-ce qui se passe pour de vrai. À part à la fin de Loki, tu comprends? Parce que nous, on sait, tu sais, si t'es vraiment un fan, tu vas savoir qu'est-ce qui se passe. Mais je trouve que il y a encore cette affaire-là de mettre les liens. Il y a trop de subtilité dans les liens. Je trouve pas qu'il n'y a pas un genre, hey, ça, c'est lié à ça, fait que c'est ça. Fait que t'es comme, oh shit, ok, ouais. Mais en tant qu'auditeur, il y a trop de suppositions. On est trop en supposition de. Clairement, les événements de Loki influencent de tout ce qui se passe parce qu'il y a plein d'affaires qui fuck up. Donc, je trouve qu'ils auraient peut-être dû mettre un petit peu plus. Je pense que l'aspect justement Multiverse of Madness, justement, oui, on passe à travers les multiverses, whatever. Je pense que c'est juste un très catchy title pour un film. Je pense que c'est juste ça pourquoi ils l'ont appelé de même. Mais c'est clair et net que oui, effectivement, on n'a pas la possibilité de bien explorer les autres multiverses, en fait. Mais, overall, moi, j'étais bien entertained. Peut-être qu'en même temps, j'avais pas de grandes attentes non plus, peut-être. Fait que j'ai apprécié le film pour qu'est-ce qu'il était. Mais en termes de lien global avec le MCU, puis en plus, le fait que c'est maintenant officiellement 616, Ouais. ça, c'est un petit peu bizarre. Là, c'est comme... Ouais, OK, c'est quand même qui n'existe pas là, dans ce univers-là. Là. Comme c'est vraiment séparé. Does it? Parce que dans les comics, le MCU a déjà son universe. Ouais, parce qu'avant que le film, il est dessiné comme c'était l'univers 1-9999999, machin. Genre, machin comme ça. Ouais. Déjà Mais là, maintenant, c'est établi comme 616. Fait que là, c'est comme, ouais, mais 616, c'est pas le... C'est le main timeline. C'est le même timeline, mais c'est aussi les comics. Est-ce que le movie universe est aussi dans le comic universe? Ouais, mais c'est... En tout cas, bref. On va aller dans le Omniverse bientôt, là, regarde. Ben, ouais, en tout cas, je sais pas. Fait que moi, c'est juste ça. Je trouve que c'est... Moi, je trouve que c'est vraiment le lien qu'ils attachent pas avec... Tu sais, on va pas... Yo, au moins, je sais pas, man. Nous, le Living Tribunal, je sais pas, au moins. J'aurais aimé. Mais je pense... Bon, on l'a vu, là, mais... On l'a vu en passant, mais... j'ai pas... Clairement, si en regardant l'ensemble du MCU, clairement, avec tout ce qui se passe, il y a there's a disturbance, tu comprends? Mais je trouve qu'effectivement, il ne met pas le lien avec les autres. Tu sais, oui, il parle un peu de ce qui s'est passé dans Spider-Man No Way Home, mais c'est 2 lignes, tu comprends? Mais... ils ont mentionné le mot incursion beaucoup trop de fois là, dans le film pour pas savoir où c'est que ça s'en va. Ouais, c'est sûr qu'on s'en va vers Secret Wars, c'est ça? Ouais. Ça a l'air pas mal clair. Tu comprends que c'est là qu'on s'en va. Fait mais au moins, je pense l'affaire qui est nice. On sait que Reed Richards existe. On sait que Franklin Richards existe dans cet univers-là. Reed Richards. Franklin Richards, c'est juste. Ouais, Franklin Richards non, mais Franklin Richards est techniquement mentionné. Oui, parce qu'il a dit qu'il y a des enfants. Ouais, parce qu'il a dit des enfants. Fait on peut assumer effectivement qu'il existe dans cet univers-là exactement aussi. Fait peut-être que ça va être toute le storyline à faire avec Galactus puis Franklin Richards. Non, ça serait trop avancé. Faut que tu introduis en premier, mais c'est tellement avancé. Le truc. Ouais! Ça fait plus de sens. Parce qu'anyway, tu as introduit Kang déjà. Kang, c'est le descendant de Reed Richards. C'est bien de jouer sur ce truc-là.
Mais ils ont 10 ans pour le faire, en fait. Ils ont déjà... Je pense qu'ils ont mis leur timeline de qu'est-ce qu'ils vont mettre. Fantastic Four sort dans 2 ans. Je pense qu'il y aura le temps de bouillasser quelque chose, là. Mais bon. Fait que, ça, c'est le spectrum de Doctor Strange. The good, the bad, the ugly. La fin qui En plus, fuck up tout, là, c'est qu'ils ont introduit Kang comme un multiversal threat et non un timeline threat. C'est ça qui me fuck up tout. Hein. Parce que là, il y a trop de choses en jeu dans le multiverse. Ouais, il y a comme tout le monde est dans le multiverse en même temps, mais ça a l'air d'être genre plein de. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est ça l'affaire qui est emmerdant quand ils lient pas les affaires ensemble. C'est pas clair. Tu sais, t'as pas un. Tu sais, quand. L'affaire que j'aimais dans dans le Infinity Saga, c'est que tout le temps, un petit peu, t'avais Thanos. Fait que là, t'étais comme, oh, c'est quoi qui se passe? Tu comprends? Non, mais c'était pas quoi que ce soit. Tu savais qu'est-ce qui allait se passer, mais tu savais que Thanos s'en venait. Puis t'avais tout le temps un petit sprinkle de Thanos. Tu sais, mais là, maintenant, c'est comme si les événements de Loki sont arrivés, puis oui, les gens disent multiverse, mais il n'y a pas un spill-out de l'ombre de notre émission. Tu sais, de Who Remains, ou même pas de Loki, ou même pas de Sylvie, rien. Fait que je trouve que c'est ça qui manque un peu, même tu sais, je trouve qu'il devrait spread out dans tout. Moon Knight, mais c'est tout le temps des petits liens. Tu sais? Moon Knight, il est techniquement mentionné, dans un certain sens. Bon. Oui, il est mentionné dans 2 situations. On sait qu'il est en lien avec le main MCU quand il est dans le truc de Reed, là, quand il est dans le Afterlife, parce que c'est un peu comme dans The Fields of Reed, c'est un peu comme dans Black Panther, quand il s'en va dans le monde spirituel. Non, c'est pas là où c'est qu'il mentionne Kang. Non, je te parle de Moon Knight. Je veux dire dans les liens, de lier des trucs dans le MCU. Non, mais ça, je veux dire, dans Moon Knight, il y a des liens à Kang. Oui, aussi, oui, ben oui, of course. Mais c'est pas dit, tu sais, we have to figure it out. If you don't, ou si tu regardes pas une vidéo explicative, tu vas pas le savoir. Tu comprends? Tandis que. Là, Jupaman, il est confus, là, parce qu'il veut savoir c'est quoi. De quoi? Ouais. Le lien avec Kang, je suis comme, ouais. Dans l'épisode 3, quand les 3 gars, là, ils se battent à travers Cairo, là. Ouais. Leur jacket, c'est le symbole de Ramatot. Mais tu vois. Puis dans le Tomb, Alexander the Great, c'est un de ses alliés. Puis le Tomb est vraiment très bien caché, puis très. Je veux pas dire technologique, là, mais on va se dire, il est très bien. Conservé. Ouais. OK. Mais tu vois, ça, c'est des affaires comme ça que. You have to pay. C'est ça l'affaire que j'aime pas. I hate that you have to pay attention. And it's not blatantly said. Tu comprends? Où il n'y a pas quelque chose qui fait comme oh shit. Tu comprends? Ou plus obvious in, parce que pour regarder leur chandail, man. Non, j'aurais jamais regardé. J'aurais jamais pigé. Tu comprends? Je pense que c'est ça la même chose dans Doctor Strange. Je trouve que j'aurais aimé avoir plus de. Tu sais, oui, c'est sûr que si tu as regardé WandaVision, tu vas savoir pourquoi Wanda est comme ça. Mais si tu es un nouvel auditeur qui arrive sur le tas, tu es comme, elle a des kids. Hein, quoi? C'est quoi qui se passe? Hein? Tu comprends? Fait qu'il te manque un peu. Parce que l'affaire qui est crazy avec ce film-là, c'est que le pacing est correct, le pacing est bon. C'est juste le problème qui se passe, c'est peut-être la partie explicative pour le average viewer que tu n'auras pas. Parce que si tu es un avid viewer, tu sais qu'est-ce qui se passe. Mais si tu vas au cinéma puis tu t'en vas voir Doctor Strange, ben, il va peut-être te manquer des bouts. Mais bon. Ceci fut un review de Doctor Strange. Ceci, c'est peut-être le review le plus violent. Je pense pas que c'est si violent que ça. C'est le plus violent qu'on a fait. Je pense que le plus violent, c'était Mortal Kombat. Ouais. Dans le terme de en accord, dans le désaccord, disons. Non, je parle parce qu'il y a quelqu'un qui a aimé le film, hein, quand même. Ouais, mais il faut mettre. Écoute, il faut un peu. Hey, hein? Moi, j'ai bien aimé. C'est correct. La violence aussi, j'apprécie. Jacques Jean. Attends, maintenant, il faudra trouver un nouveau nickname à Jupa. Jupa, a.k.a. The creator of
Non. Comment je pourrais mettre violence là-dedans? The innovator of verbal violence. That's it. That's it. Oh, man. Dude, That's est-ce que tu réalises que au début de Thor The Dark World, qui est clairement pas le meilleur des Thor quand même. Non, c'est Thor Ragnarok? Non, c'est Thor, le 2, là, ouais. Au début de Dark World, parce que genre, ils arrivent sur Terre. Non, je pense que c'est Ragnarok. Non, Ragnarok, c'est avec, c'est le meilleur de toutes les Non, Thor. je sais, mais mon point, attends. Il y a un Thor parce que ça commence. Loki arrive sur Terre, ça fait même pas 3 secondes qu'il est arrivé. Doctor Strange est comme boum. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es ici? You're considered a threat. Fait que je check mes threats comme ça, genre. Boum, tout de suite. Il arrive sur son dos, bang. C'est le God of Mischief. The God of Mischief. Wanda. Et West Point. Lose her fucking mind. Contrôle, manipule, genre. Une centaine de personnes, sinon plus. Plus que ça, même. Fini, genre, parce que, avec un combat avec une sorcière. Puis on la laisse aller dans son coin, personne ne la check. Mais ça, tu vois, ça, c'est une erreur qu'ils ont. Ça, c'est une erreur qu'ils ont faite parce qu'ils devaient le faire. Ils devaient faire que la scène où est-ce que Doctor Strange allait checker Wazoo. Ça, c'est une occasion. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est une occasion manquée. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que c'est un film qui a des occasions manquées. Oui, une occasion manquée de 2h06 minutes. Vraiment. Mais c'est. En tout cas. Mais, comme je te dis, il y a des gens qui ont adoré le film. Ah oui, faudrait. Je pense que, comme je te dis, il y a des gens qui ont adoré. Je pense que c'est vraiment c'est un film qui va justement the good, the bad, the ugly. Tu comprends? Ouais. Il y a des gens il y a du monde là quand ils ont vu Xavier, quand ils ont vu Reed Richards, quand il y a du monde qui ont vu Black Bolt qui ont fait, hein? Même moi, j'étais saisi, j'ai fait, wow, Black Bolt, c'est, désolé, c'est fucking ballsy comme move. Ça, c'est ballsy. Parce que les Inhumans étaient la pire série ever made on God's green earth. Ouais, pour le Marvel, effectivement, ouais. Puis, le fait pour que tu ramènes Black Bolt, c'est ballsy. Avec le même acteur, en plus. Avec le même acteur, en plus. C'est ballsy. C'est ballsy. Mais, vraiment, je pense qu'ils voulaient mettre aussi en lien, même si, peut-être vous ne serez pas d'accord avec ça, mais moi, je pense peut-être que c'est ça qu'ils voulaient faire. Je pense qu'ils voulaient établir que Wanda était l'élément le plus fort. She's the strongest of them all. C'était pas la façon de le faire, parce que ce que j'ai vu c'est pas tant overly powerful. For now. Tout ce que j'ai vu, c'est juste qu'elle est vraiment plus forte que Doctor Strange, parce que le reste, oui. c'est juste des incompétents. Là. Ouais, parce qu'on l'a pas vu faire face encore à quelqu'un d'autre. Ouais, parce que je veux dire, c'est Black Bolt, elle s'en est occupé relativement rapidement, c'était simple. Le reste, c'est des logical outcomes. Il y a peut-être juste Miss Marvel que dans ma tête, je suis un petit peu saisi. Là. Miss Marvel, je sais pas si cette bon, en tout cas, je pense qu'ils ont fait exprès. Ils voulaient que tout le monde soit mort. Mais Miss Marvel, ça a duré plus longtemps que ce que je pensais. Parce que je sais que Patrick Stewart, au début, il voulait pas retourner. Il voulait pas retourner à faire parce qu'il disait, mon personnage est mort dans Wolverine. C'est comme, non, c'est pas la même version. Puis il a dit, am I gonna die? Ouais. Mais par contre, tu sais qu'est-ce que j'ai aimé? L'affaire quand il faisait l'affaire du... Ça, j'ai trouvé ça cool. Là. Ça, j'ai trouvé ça cute. L'affaire que quand il faisait... quand il allait dans la tête à Wanda, dans le fond, l'espèce de tu sais, comme dans les comics, là. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça nice. Ça, j'ai trouvé que c'était un nice touch. C'est nice, mais ça servait à rien. Non, ça servait à rien, but it was a nice... J'ai trouvé que c'était un nice touch. C'est ça mon problème. Mon problème, c'était... à chaque fois, je suis comme, OK, ils vont faire ça, ça va venir ça, mais non. Je pense que t'avais beaucoup trop d'anticipation. Je pense que t'avais trop... C'est pas d'anticipation. C'est juste comme... C'est des trucs qui servent à rien. C'est vraiment juste ça. C'est une continuité d'action qui servent à rien. C'est pour ça que j'ai décroché. Faut arrêter. Ça servait à rien. Non, faut rester dans le positif. C'est comme, littéralement, le problème de la fille, c'est qu'elle ne contrôle pas ses pouvoirs.
tu te retrouves dans The Universe. Non, Parce là, que tu peux littéralement t'arrêter puis faire hey, wait, je pense qu'on peut peut-être essayer de faire quelque chose pour elle. Vous faites rien. Je vous demandais pas de me montrer Skrull, Cyclops, whatever. Tout ce que, on a la petite Daphne Keane, elle a fait X-Train 3. Reprenez l'actrice, elle est rendue à 20 ans, 20, 21, 22. Reprenez-la, mettez-la, puis j'en fais juste comme... On est rendu à 20, 22. Ouais, elle est rendue à 20, 22. C'est vrai. Mais elle a fait un film récemment. Prenez-la, dites-lui, OK, it's gonna be your mentor, machin. Ton truc est sur le peur, no stress, man. La fille a des griffes d'adamantium qu'elle va mettre sur ta gueule. Tu vas capoter un petit peu, tu vas stresser. Je pense pas que c'était le but du film. Non, parce que le film n'a pas de but. C'est ça le problème. Le film ne sait pas où ça va. Fait que c'est sûr que c'était pas ça le but. Parce qu'ils cherchent encore. Ils l'ont perdu dans le multiverse. Et les gens, là, écoutez, OK? On vous aime. Mais bon, là, on vous aime. Non. Joue pas, on t'aime. On t'aime, brother, on t'aime. C'est bon. Va regarder un animé, là. Va regarder un animé. Va lire un livre. T'as plein de bonheur, là. T'as plein de bonheur. Tu sais qu'est-ce que je vais aller lire? Je vais aller lire The Dead of Doctor Strange. Puis ça va voir descendre. C'est ça que je vais faire. Je vais lire The Dead of Doctor Strange. Aïe. Bon, messieurs, it's time to close another episode. Ah ouais. Magneto. Ah ouais? C'est-tu bon? Bon, c'est des X-Men, c'est super bon. Mais il faut croire qu'on n'aurait aucune idée à écouter Doctor Strange parce que... Non. Le main boss just fucking died. Ah ouais, ah bon. So, voilà. Aïe. Mais dites-nous, est-ce que vous avez aimé ou détesté Doctor Strange ou vous êtes indifférent ou comment vous avez trouvé Moon Knight? Donc, sur ce, c'était l'épisode 22. Est-ce que vous avez des trucs à plugger avant qu'on parte? Jupaman.com, Jupaman sur Instagram and all that shit. Follow me around si vous voulez. N'hésitez pas à me demander exactement c'est quoi que j'ai pensé du film. Ça va me faire plaisir de vous le partager en version longue et étendue. Et vous envoyez un voice note. Change my opinion. Doom. Anything to plug, my friend? Mon Instagram, c'est MC Doom. Si vous voulez me dropper un DM, vous êtes plus que bienvenue. Ce que je vais lire, je ne sais pas. Mais vous pouvez essayer. Sachez que je suis célibataire. Donc, ça améliore vos chances. Let's go! Let's go! Gars, fille, ça ne dérange pas. Let's go! Ouais. Let's go. Ouais. OK. Et moi, vous pouvez me trouver partout à Colby_West. Moi, si vous allez sur mon Instagram, si vous allez dans mes stories, moi, je fais juste des memes puis des niaiseries. I love to entertain, motherfucker. I love to entertain. Donc, ceci... ah oui, puis bien sûr, vous pouvez aller sur notre Instagram. Yes. The Corp Division Podcast. Et bien sûr, vous pouvez nous trouver sur YouTube, sur Spotify, puis Apple. Donc, sur ce, bonne nuit, les amis. Bonne nuit, guys. See you, Moon. See you. Sue. Je sais, il y a super mal à dire. Sure.